Écouter et juger la rumba émotionnelle, la mélodie à l'état brut, âme sensible, s'abstenir ou à défaut, préparez vos mouchoirs. Général Firenze, Annick Bertin chante l'émotion et la tristesse. Pek darasa, chimpeta chankuku, wampangi tajila, vrejila, ngena même pas chez eux. Les petits frères, comme la salle, on a zambé de bateka bouesso, msombila, bokala, manakosa rambolse. Aurélien Ngamokoba. Viendra un jour où le soleil brillera aussi pour moi et pour tous les détenus du monde. Peut-être que ce jour-là, l'amour sera également au rendez-vous du hasard, du destin ou de l'inconnu. Je dis. C'est là où je mets mes affaires. Bon, c'est vrai que j'ai d'autres affaires qui sont chez ma fille. Et puis il y en a d'autres qui sont pas chez le Miamo. Voilà, mais la plupart de mes affaires sont à l'intérieur. Donc je t'amène là pour que tu regardes. On va filmer à l'intérieur. Et puis ça permet pour que je réponde aux questions de la première vidéo que nous avons faite. Cette vidéo est en train de faire des polémiques. Il y en a qui croient que je suis dans la com, il y en a qui croient que c'est un buzz. Bon, ils n'ont pas tort. Donc je suis obligé de refaire une vidéo pour apporter des réponses aux questions qui se posent. Donc tu peux venir avec moi à l'intérieur. Ne bouge pas. Tu vois Guifaël, lorsque nous avons tourné, j'avais porté cette tenue-là, gothique. Hein? Donc il fallait que je revienne vite. Le temps de venir me changer, de prendre ma tenue et de repartir pour aller prendre mon bus. Tu vois, je n'ai même pas eu le temps de ranger. Ce qui revient à dire que, voilà, ça c'est la tenue que j'avais portée pour la dernière fois. Donc je n'avais pas eu le temps de ranger. Puis il fallait que j'aille. Ça c'était le béret que j'avais porté. Voilà la ceinture. Voilà, donc j'avais tout déposé ici parce qu'il fallait que je sorte vite. Maintenant, à l'intérieur, c'est le box de Tom le Bailly. Il y a toujours des gens qui sont là aussi pour m'aider. Donc ils m'avaient donné ce box là pour me dire, bon Dieu, tu peux aller mettre tes affaires. Les affaires sont là. Quelques affaires sont là. Les autres, comme je t'ai dit, ça y est chez ma fille. Et puis les autres chez le Miamor. Bon, parfois j'ai des difficultés pour m'habiller parce que je ne sais plus où j'ai mis le pantalon, où j'ai mis la chemise, où j'ai mis telle tenue. Avec tout ça, bon. Le but de t'amener ici, c'est pour te dire aussi que certaines personnes ont découvert que je suis artiste musicien. Je n'étais pas un artiste musicien, un artiste chanteur. Il y en a qui sont en train de me demander si j'ai déjà fait
Un album, oui, j'ai fait un album. Mais l'album que vous avez découvert, c'est un album que j'ai réalisé en 99. Mais je l'avais commencé en 94. Toutes ces chansons-là ont été écrites en prison. Banzouzi, ma mère, mais c'est en 94. En 94, je suis affleuré mes registres. À chaque fois que je vais en prison, je cherche à savoir quelle a été la faille. Et puis, de me dire, bon, quel est le prochain business que je veux faire. Mais au lieu du business, en fin de compte, c'était maintenant les chansons qui commençaient à venir. Je suis venu en France pour faire la musique. Et pour être un Parisien. Donc Dieu déjà était en train de me dire, reviens aux fondamentaux. Mais je n'avais rien compris. Reviens aux fondamentaux, tu es venu à Paris pour faire la musique et être Parisien. Je n'avais rien compris. Maintenant, aujourd'hui, avec le temps, avec le recul, même quand j'écoute cet album, j'ai l'impression que je l'ai fait hier. Et ceux qui continuent à douter de la force de Dieu, mais moi je n'ai jamais été à l'école de musique. Je ne suis pas professionnel, parce que je ne sais pas écrire la musique. Je connais la note, mais je ne connais pas l'écrire. Et cette voix qui me l'a donnée, je croyais que c'était à moi. C'est un don de Dieu. Chantons Larry. Tout un album, c'est pas évident. Mais je l'ai fait. Grâce à qui? Grâce à Dieu. C'est lui qui m'a donné la voix. Donc cet album, je l'ai encore. Je crois que j'avais sorti à l'époque 4000 exemplaires. Sur les 4000 exemplaires, il m'en reste au moins 350. Je les avais repris à la FNAC parce que j'ai un numéro à la FNAC. Mais à chaque fois que mon album n'était plus dans les rayons, on m'appelait et j'étais en prison. Donc finalement, je n'étais pas professionnel. J'ai préféré retirer les CD qui me restaient de la FNAC. Voilà, pour que je ne puisse pas encore avoir des comptes à leur rendre. Mais sinon, j'ai un numéro à la FNAC. Mes cartons de CD sont là. Il m'en restait, j'ai dit 350. Dans un carton, il y a 100. Voilà, Annick Bertin. Voilà, titre Musique et Sap, client Bertanic. Parce que je suis auteur, compositeur, interprète. Je suis aussi le producteur de ma propre musique. Donc je n'ai de compte à rendre à personne. Parce qu'aucun producteur n'allait accepter de miser 1 euro pour que je chante en Larry. Après l'émission Face à la réalité, Annick Bertin a été baptisée le 31 mars 2018 à l'église Saint-Martin de Tréhel-sur-Seine. Nous l'avons suivi pendant plusieurs mois pour vous apporter ces images qui vous montrent le parcours d'un monsieur qui a tout laissé derrière lui pour devenir un homme juste. Ce qui n'est pas facile. Raphaël, voilà, tu prends en gros caractère la carte catholique. Voilà, ça y est. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis baptisé depuis le 31 mars 2018. Le 31 mars, c'était ce samedi. Voilà, je suis baptisé depuis samedi. J'ai pris la première communion. Ce qui revient à dire que j'ai pris les 3 sacrements. Maintenant, désormais, je vais aller chercher le 4e sacrement. J'ai discuté avec le Père Mathieu, qui m'a expliqué que le 4e sacrement, c'est celui qui consiste à pardonner et à prier pour les malades. Je vais aller chercher ce 4e sacrement. Contrairement à d'autres qui se sont arrêtés aux 3 sacrements. C'est-à-dire que la plupart de ceux qui prétendent être les Nicodèmes de la loi, qui se sont arrêtés à ça, les servants, tous ces gens-là
Aujourd'hui, j'ai les 3 sacrements. Je vais y aller au 4e. Je suis fier d'être chrétien catholique. Fier d'apporter ce témoignage. Voilà, pour dire que voilà, c'est bon. Ça y est, j'ai été baptisé, confirmé. Voilà, j'ai pris ma première communion. Depuis vous voyez l'église là où je prie. Voilà, c'est ma paroisse, je suis là depuis 2 ans. C'est la paroisse Saint-Martin de Triel-sur-Seine. Voilà, donc c'est là où je prie depuis 2 ans. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cela fait 3 ans. Cela fait 3 ans que j'ai pris l'appel de Dieu. Voilà. Mali, longue histoire. Après ses vacances de 3 semaines prévues au Congo-Brazzaville, il est resté 6 mois. 6 mois pour juste pouvoir porter tous ses habits qu'il avait emmenés dans ses valises. Mali, longue histoire, a une autre vision de la SAP aujourd'hui. Écoutons ses explications. Mali, longue histoire. On dirait que des Ulysses. J'habite ici, c'est ma ville. Donc, c'est un droit de réponse en fait par rapport à ce que mon grand Annick Bertha avait dit sur le reportage avec Faël Image. Donc, entre-temps, je vais revenir sur ce sujet-là. Aujourd'hui, Annick Bertha plutôt mon vieux, il m'a cité dans son reportage. C'est pas anodin, c'est pas forcément que s'il a dit ça, c'est une façon d'interpeller ma conscience et la conscience des autres. Dans tout ce qu'Annick Bertha a dit, il y a des personnes qui se sont retrouvées dans ce sujet-là. Et moi, j'en fais partie. Mais aujourd'hui, je vais dire encore, aujourd'hui, moi, si j'ai suivi la trajectoire d'acheter, par exemple, les crocos, l'instigateur, c'est Annick Bertha. Parce que pour moi, Annick Bertha était un modèle. Donc, moi, j'ai toujours rêvé d'être comme lui un jour, quand j'étais au Congo. Arrivé en France, il était question pour moi de concrétiser mon rêve, en fait, de le réaliser. Et effectivement, aujourd'hui dans la vie, la mode, la SAP, ça fait une partie de ma vie. Mais ce n'est pas toute ma vie, en fait. Après un certain moment, c'est comme on a dit, peut-être que j'ai voulu confondre vitesse et précipitation pour avoir tout ce que j'ai. Mais, à un certain moment de la vie, il y a un âge où on s'est dit, ça j'ai fait, mais à un certain moment, on essaie de ralentir. Mais parce que la SAP, on peut pas, moi je ne pourrais pas dire, moi, Mali, longue histoire, laisser la SAP totalement, laisser la SAP définitivement, parce que l'habillement pour moi, c'est un art. L'habillement pour moi, c'est une culture. J'aime m'habiller, j'aime être propre, parce que c'est comme ça. Parce que moi, ça me gêne, ça me dérange quand je ne suis pas propre, ça me dérange quand je n'ai pas les habits. Mais ce n'est pas ma vie. Mais les habits font une partie de ma vie. Donc c'est normal parce que pour moi, je consacre tout mon temps pour l'habillement. Mais après, il y a autre chose dans la vie aussi. Donc, par rapport à ce que le grand Annick Bertha a dit, il y a eu un examen de conscience. Parce qu'avant même qu'il puisse interpeller les consciences, moi, j'ai fait un examen de conscience dans un sens où je me suis dit qu'il y a certains passages que je ne pourrais plus franchir en fait. C'est vrai qu'on achète des trucs chers. Mais aujourd'hui, la réalité fait que par rapport à l'évolution des choses, par rapport à la mondialisation, le monde qui avance, il faut penser à faire autre chose, il faut investir dans autre chose. On a trop investi dans l'habillement. C'est vrai, comme Annick Bertha a dit, tu vas te retrouver un jour que tu n'as plus rien, et puis tu vas te dire que tu n'as rien fait dans la vie. Donc, moi, j'aimerais pas que ça m'arrive. Donc, s'il y a un message à faire passer, je le passe, pour les autres aussi, qui en prennent conscience. Mais la SAP, ça restera la SAP. Moi, je ne pourrais jamais dire qu'aujourd'hui, que je vais abandonner la SAP par rapport que je n'ai pas
que je ne peux plus m'habiller parce que je veux consacrer mon temps à faire autre chose. Non, l'habillement doit rester là et faire autre chose aussi doit être là. Donc, on ramène tout dans la vie. Mais entre-temps, la vitesse que j'avais avant pour avoir tout ce que j'ai amassé, maintenant, je ne pourrais pas avoir cette vitesse-là. Donc là, j'ai essayé de ralentir et de changer un peu de cap par rapport à ma vie pour voir un peu la réalité en face. Parce que comme a dit Annick Bertin, il y a les autres qui se voient à la face. Mais la réalité, elle est en face de toi. Toi, tu fuis la réalité, mais elle est en face de toi. Donc même moi-même, moi, je suis conscient. Parce que la réalité, moi, je la vois. Je sais que dans 2 ans, dans 3 ans, où je vais me retrouver si je ne fais pas attention. Donc la réalité est en face de moi. Donc faut pas nier à l'évidence. En fait, l'évidence, elle est là. Il faut l'accepter. Moi, tel que moi, je dis personnellement, c'est vrai. C'est des folies qu'on a fait. C'est des bêtises qu'on a fait. Mais c'est normal. Ça fait partie de ma vie. Parce que après, pour moi, ça restera une histoire. Comme je l'appelle aussi Mali longue histoire, donc pour moi, ça restera une histoire. Donc l'histoire restera. Mais je dirai un jour que Mali est passé par là, Mali est passé par là. Mais après, les choses vont évoluer autrement. Après, on fera autre chose. Donc je peux poser des questions après. Hier, monsieur Mali longue histoire, vous êtes parti au Congo-Brazzaville pour des vacances. Hein. Normalement, on part au Congo, c'est pour 2-3 semaines de vacances. Mais vous êtes parti avec une cargaison de vêtements et le temps, il était tellement trop court. 3 semaines ne vous a pas suffi. Il vous a fallu 6 mois avec toute cette cargaison-là. Il fallait que vous la mettiez. Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur Mali longue histoire, vous pouvez conseiller ou vous-même refaire la même chose, aller rester 6 mois au Congo, rien que pour les vêtements? Votre discours que vous avez tenu nous fait savoir qu'aujourd'hui, vous avez changé. Mais on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Un sapeur, face aux habits, peut toujours avoir... je ne sais pas, ses ancêtres esprits peuvent revenir. Comme j'ai dit, face à la réalité, la tentation est toujours là. La tentation, en plus, elle est toujours grande, la tentation, par rapport aux vêtements. Mais après, c'est comme j'ai dit, on essaie de limiter, on essaie de calculer, parce qu'il faut voir aussi l'avenir autrement. Il faut essayer de voir les choses. Moi, aujourd'hui, quand je suis parti en 2014 au Congo, toute la cargaison que j'ai ramenée, parce que, comme on a toujours dit, c'était... Moi, je suis arrivé en France. Donc, le temps de retourner au Congo, je dois prouver que je suis devenu une personne différente de la personne qui était au Congo. Donc pour moi, dans ma tête, c'était ça. Mais quand j'arrive sur le terrain, la réalité, c'est autre. Parce que tout ce que j'ai ramené, c'est vrai. Moi, j'étais parti pour 1 mois. Et si mon séjour a été prolongé jusqu'à arriver à 6 mois, c'est parce qu'en fait, je voulais mettre tous ces habits-là sur moi. Tout le monde doit me voir que Mali, il était là. Il est parti en France, là il est revenu. Moi, aujourd'hui, la France m'a tout donné. Donc, moi, quand je suis parti au Congo, j'étais déterminé à prouver aux Congolais qui étaient au Congo, que moi j'étais avec vous ici, j'étais en galère, mais je suis parti en France. Là, je reviens pour vous prouver que, regardez maintenant comment je suis devenu en fait par rapport à la nouvelle vie. Mais effectivement, vu les conditions au Congo, je n'ai pas pu mettre tout ce que j'avais ramené parce que vous avez le facteur climat aussi qui va vous gêner. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup en fait, il y a la poussière, il y a beaucoup de trucs qui vont vous gêner en fait dans votre parcours. Donc c'est ça qui s'est passé dans mon cas en fait. Bon, moi aujourd'hui, je ne pourrais pas donner conseil à quelqu'un de faire ce que moi j'ai fait. C'est vrai, ce sont des erreurs. Moi, je les assume totalement. Parce que moi, quand je te prends la réalité et que, c'est quoi? Moi, avant de partir, j'ai pris conseil, comme on prend toujours conseil, j'ai pris conseil chez Annick Bertin. Annick Bertin m'a dit, tout ce que tu vas acheter là, achète-toi même un bus tu vas ramener au Congo pour faire du transport, ça va te rapporter beaucoup d'argent. Mais effectivement, c'est vrai parce qu'aujourd'hui, c'est que moi j'ai acheté les crocos, j'en ai. Mais aujourd'hui, si j'avais un bus, peut-être que j'allais avoir des revenus supplémentaires plus que le coco. Mais le coco, c'est moi qui l'ai payé. Mais ça reste à la maison et puis le coco, je ne le porte pas tous les jours. Alors le bus, si tu avais le bus, ça allait te rapporter quelque chose parce que ça travaille tous les jours. Donc, ça allait te rapporter, par exemple, des ressources qui vont te permettre d'avancer dans la vie. Moi, aujourd'hui, les crocos, ça reste là. On les porte quand on veut. C'est pas tout le temps. Parce que c'est moi qui ai dépensé pour ces crocos-là. Mais si j'allais investir dans autre chose, voilà pourquoi là, je dis face à la réalité, il faut que ça change. Donc moi, le Mali longue histoire qu'ils ont connu avant, il reste le même Mali longue histoire d'aujourd'hui. Parce que Mali longue histoire, il a changé, il a évolué. En fait, il a essayé un peu de cadrer sa vie autrement. Il est en train de la ramener dans une autre direction. En fait, c'est pas la même direction qu'avant. Donc, il y a lieu de réfléchir, il y a lieu de prendre conscience par rapport à ce qu'on a fait. Les erreurs du passé, après on les assume. Mais il faut avancer. Il
faut avancer. Et puis il faut avancer autrement. Mais pas, quelqu'un ne pourra pas me dire que j'abandonne les habits, que j'abandonne l'habillement. La tentation elle est toujours là, elle est grande, mais elle restera toujours là. L'habillement, ça fait partie de ma vie et je ne pourrai jamais le lâcher. Mais entre-temps, comme j'ai dû peut-être confondre avant. Donc là, j'avais appuyé sur l'accélérateur, je vais essayer un peu de décélérer pour voir un peu, faire aussi autre chose dans la vie. Donc c'est par rapport à ça, parce qu'il y a l'âge qui est là. Tonton, tu l'as fait. Tout le monde connaît que Mali Longue Histoire, c'est qui. Donc oui. maintenant, aujourd'hui, le nom il est déjà là. Donc après, il faut continuer à faire. Mais le nom, il faut toujours le conserver. N'oublie pas, parce que le nom, il peut être là, mais il faut toujours le conserver. Parce que nous, on a vu des gens qui avaient un grand nom, mais après, comme il n'a pas su le conserver, aujourd'hui, on n'en parle plus. Donc le nom, il doit être là, mais il faut le conserver. Mais quand tu vas le conserver, c'est en t'habillant toujours, en étant toujours propre. Les gens doivent te juger, parce que le jugement de l'extérieur, ce n'est pas le jugement de l'intérieur. Donc c'est toi-même qui sais, aujourd'hui, par rapport à ce que tu veux faire, et par rapport à un parcours, par rapport à un chemin bien tracé, ce que tu peux devenir à l'avenir. Donc c'est ça. Donc le choix est clair. Donc aujourd'hui, il faut faire aussi un bon choix. Parce que le choix, on les fait. Parce qu'il ne faut jamais dire dans la vie, on n'a pas le choix. On a toujours le choix. Donc, mais le choix, il faut le faire et puis il faut faire des bons choix. Donc après, c'est ça. La réalité, c'est toi qui vois. Si tu veux être comme moi, c'est toi qui vois. Mais aujourd'hui, moi, je ne pourrais pas te donner conseil. Moi, je dis bien, ce ne sont pas les erreurs. Moi, pour moi, Annick Bertin était un modèle pour moi. Donc je voulais être comme lui. Je voulais lui ressembler, en fait. C'est parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire... comme on parle de l'idolâtrie, moi je ne pourrais pas dire que adorer par exemple Annick Bertin comme un dieu. Mais pour moi c'était un dieu. Je le prenais comme un dieu en fait à l'époque. Donc pour moi, je voulais ressembler carrément à lui. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à la vie qu'il a eue, comme lui-même il a dit, la vie carcérale que mon grand Annick Bertin a eue, c'est par rapport, parce qu'il voulait voir être toujours propre, être toujours bien dans sa vie. Or, moi de mon côté, je n'ai pas une vie carcérale derrière moi, mais je travaille. Mais tout ce que je gagne à la sueur de mon front, je n'ai pas droit à l'erreur maintenant d'investir ça rien que de la sable. Non, il faut penser à autre chose. Parce qu'aujourd'hui, c'est qu'Annick Bertin dit, il a interpellé les consciences. Moi, je fais partie. Donc, il y a eu... C'est comme une sonnette d'alarme en fait. Donc on te dit, hé, attention, le chemin que tu prends là, ne continue pas comme ça. Sinon après, ça va te poser des problèmes. Donc après, quelque part, il y a la conscience qui révèle. Je te dis, mais oui, effectivement, la réalité est autre. Saper, oui, mais après, tu fais quoi? Rien. Dans la vie, il n'y a pas que la sape, il y a autre chose. Mais la sape fait partie de ma vie toujours. Donc on réfléchit toujours à faire la sape. Parce que moi quand je dors, c'est toujours la sape. Ça y est dans ma tête, demain je vais mettre quoi? Aujourd'hui je vais mettre quoi? Mais, entre temps, après, il faut essayer un peu de dissocier la sape et la vie de tous les jours. De tous les jours que tu veux amener. En fait, il faut essayer de faire cette différence-là. Parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Après, si tu mélanges tout, c'est là où tu vas te retrouver un jour. Ah, si je savais. Donc, il ne faut pas que ça arrive un jour, si je savais. Non. Parce que là, ça c'est un reportage. Mais c'est normal, parce que c'est éducatif. C'est pour conseiller, en fait. C'est pour transmettre le message à ceux qui veulent comprendre. Et ceux qui ne veulent pas comprendre. Mais c'est ça en fait. Mais la réalité, comme j'ai dit, on ne la fouille pas. Elle est en face de toi. Tu ne vas pas ailleurs. Elle est en face de toi. Toi-même, quand tu avances, tu vas voir, la réalité, elle est là. Tu ne la fouilles pas. Donc aujourd'hui, par rapport à ce qu'Annick Bertin a dit, s'il y a les autres qui ne sont pas retrouvés dedans, mais moi, personnellement, je me suis retrouvé dans les propos d'Annick Bertin. Et j'en fais partie. Et il y a mieux de prendre conscience et d'avancer autrement dans la vie. Donc en fait, c'était ça. Merci Mali Longue Histoire, on va pas te retenir longtemps parce que tu as autre chose à faire, c'est dimanche aussi. Oui, mais attends, moi, par rapport à toutes ces erreurs-là, mais il faut l'assembler. Vraiment, Annie, toi, tu vois maintenant, les dire par rapport à dépenses Gigi. Donc, ça c'est un costume anglais que j'ai ramené, je vais parler net, hein, au cas d'Alphonse Hollande. Bon, donc maintenant, Denis Songala tout de suite. Hein. Donc, quand on vous parle des erreurs du passé, c'est tout ça passé. Regardez, ça c'est un costume Smongler. Smongler, si vous vous rappelez bien, il y a eu un ancien chef de l'État de la République française qui s'habillait chez Smongler. Donc moi, Mali Longue Histoire, je ne suis pas issu d'une famille riche. Mais quand j'ai quitté mon Congo natal pour venir en France, c'était d'abord pour ça. Mais voilà pourquoi on vous dit ça, c'est des folies parce que pour s'acheter ça, c'est une fortune.
Parce que les habits, ça demande de l'argent. Il faut avoir les moyens. Mais les moyens, si tu en as, ça peut te permettre d'investir dans autre chose. Donc je vous dis bien, ça c'est Soumongler. Donc François Hollande, c'est un ancien président de la République française, s'habille, c'est Soumongler. Mais Mali Longue Histoire, qui est un enfant d'un pauvre qui a quitté le Congo pour venir en France, il vient s'habiller chez Soumongler. Donc il y a lieu de prendre conscience, de vous dire que non, il y a un certain moment, il faut qu'on arrête les folies en fait. Parce que, on n'est pas, comme on dit, on n'est pas issu des familles qui sont riches. Regardez, ça, c'est une paire de Wesson. Si je donne le prix, ça va crier au scandale parce que il y a certaines sensibilités, en fait, on a des familles au pays. Mais regardez, ça c'est des commandes spéciales. Il y a mon nom à l'intérieur. Ceux qui me connaissent, ils savent comment je m'appelle. Ça, c'est des commandes spéciales. Tu ne peux pas avoir ça tant que tu n'as pas commandé en fait. Donc c'est fait à ta mesure près. Il y a ça. Il y a ça encore. Ça aussi. Toujours commande spéciale. Ça, pareil. On ne donne pas le prix parce que ceux qui connaissent, ils savent à quel prix. Ça, toujours commande spéciale. On ne donne pas le prix. Bon, regardez, avec tout ça là. Donc aujourd'hui, avec tout ce que je viens de vous montrer, c'est pas tout en plus, hein. Oui, il y en a encore. Ça, c'est une partie en fait. Ça, c'est une partie seulement. Donc il y en a encore. Il y en a encore. Donc si aujourd'hui, avec tout ce que j'ai montré, si j'avais investi dans autre chose, peut-être que j'allais pas avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Donc, on n'a pas réfléchi. On est parti, comme j'ai dit, vitesse et précipitation. Donc fallait tout avoir, fallait tout avoir. Donc là, on essaie de ralentir. On a déjà les cocos, t'en as, hein. Ça va rester chez toi. Hein. Mais ça ne va pas t'apporter de l'argent. Tu n'as pas de revenus supplémentaires pour les cocos. Tu n'as rien. Mais tu en as chez toi. Les habits, tu en as chez toi. Tu peux les regarder tous les jours. Tu te réveilles dans ta garde-robe. Il y en a. Mais après, tu as une autre vie. Donc voilà pourquoi il est temps. Il est temps que vous preniez conscience. Que vous preniez conscience par rapport à ce que Annick Berthet a dit. Et moi, je donne la réponse par rapport à ce que le vieux Annick Berthet a dit. Donc moi, normalement, c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire. Parce qu'aujourd'hui, comme on a dit toujours, maintenant, Nibungaya, Nakala, je ne serai jamais Ngaya. Nibasolo comme parce que les Ngaya, c'est les sorciers. Mais en tout temps, l'habillement, ça va rester là. On va s'habiller, mais il faut penser à autre chose. C'est ça. Le vieux français, Fumu Bologna, comme son nom l'indique, est la personne qui ne porte que des habits de marque. La différence avec lui, c'est que sa philosophie est celle-ci. Dans toute chose, c'est l'excès qui nuit. Écoutez son intervention. Je vous salue d'abord parce que, comme on le dit souvent, bonjour ou bonsoir dans l'endroit où vous êtes soit attablés, que ce soit dans les quatre coins du monde, quoi. Mais voilà, donc je suis avec Faye l'image, donc en plein Garges Légonaise. Donc voilà, là je suis avec lui, je rentre, il n'y a pas très longtemps que je vais de rentrer, je sors du boulot. Je l'ai pris par surprise, hein. Le monsieur donc, il vient du travail, regardez-le, il vient du boulot, il est donc, fatigué, tout ça. Je suis fatigué, vraiment je suis fatigué, j'ai encore même le sommeil parce qu'il fallait que je me repose. Mais bon, que veux-tu, c'est la vie, on est là pour ça. Donc
Mes chers compatriotes, la vie est tellement trop courte, comme on le dit souvent. Donc c'est pour cela, il y a des moments où on doit prendre conscience. Prendre conscience ne veut pas dire que voilà, faut être soit aveuglé ou suivre qui que ce soit, mais être dans les bonnes manières et les bonnes habitudes. Moi, le grand qui actuellement détient le ministère de la SAP, le grand Annick Bertin, je peux que le féliciter parce qu'il s'est vite ressaisi, parce qu'il s'est dit vraiment, c'est le moment. Bon, après, si c'est l'interpellation, tant mieux. Mais moi, vraiment, je peux que le féliciter parce qu'il était dans les business, comme lui-même il a su le relater. Donc là, vraiment, chapeau, mon grand. Tu t'es fait baptiser. Tiens bon, parce que le chemin de Dieu, c'est un chemin vraiment compliqué. Mais tu dois tenir bon afin que tu puisses vraiment trouver ce bonheur. Je sais que tu es dans les tentations, mais vraiment, tiens bon. Moi, je te félicite. Et nous, peut-être, on sera derrière toi. Parce que pour l'heure, vraiment, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Déjà, on remercie tout le temps le bon Dieu parce qu'il fait tout le temps des grâces. Donc, pour vraiment, félicitations, mon gars. Félicitations. Continue comme ça. Je sais que bon, il y a d'autres. Il y a pas mal. On est dans un monde, il y a des boudeurs. Il y a pas mal des gens qui ont essayé peut-être dans leur vision de dire certaines peut-être conneries. Mais tiens bon, mon gaillard, vraiment chapeau parce que c'est ça. C'est ça. Quand tu quittes le monde où nous, actuellement, le monde du domaine que nous sommes en train de vivre, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, je sais pas, j'ai pas peut-être trop bavardé, mais pour moi, c'est vraiment un grand plaisir. Je peux que le soutenir. Je peux que le soutenir. Parce que c'est compliqué. J'ai pas l'habitude de faire des débats au niveau spirituel parce que ça me ressemble pas. Comme on dit, le salut est personnel. Donc, je personne quoi. Voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup qui sont dans ce monde et qu'il y a plein de gamins, plein de grands, plein de petits qui sont vraiment peut-être embourbés. Parce qu'on arrive en France, oui, c'est vrai. Mais n'oubliez pas que Dieu est merveilleux. Alors, je n'indexe personne. Parce que quand on était au pays, il y a pas mal de gamins que je connais qui étaient des enfants de cœur, qui étaient tout le temps à l'église. Mais quand ils ont foulé l'Europe, ils sont devenus, soi-disant, des sapeurs. Ils ont oublié tout ce qu'ils avaient appris. Ils ont oublié tout, du début jusqu'à la fin. Nous tous, on a vécu, on a subi toutes les éducations de la rue, de la maison, de l'église, de l'école. Mais moi, je me retiens toujours. En dehors du domaine vestimentaire, je respecte tout le monde. Le problème, c'est que moi, mon problème, ça se base dans un autre domaine. Mais, chapeau à mon gaillard parce qu'il a su. C'est le moment. C'est le moment. La vie est tellement trop courte. Donc, quand la cloche sonne, pour moi, c'est ça. Après, bon, il y a certaines peut-être qui n'ont pas voulu, quand il avait fait peut-être l'émission, face à la réalité. Voilà, mais lui, c'est un grand à respecter, chapeau, parce que il a connu toutes les étapes de la jeunesse. Il a vécu tout. Personne ne peut dire le contraire. Il a tout vécu. Il connaît tout du début jusqu'à la fin. Donc, il a voulu juste ramener certaines brebis à la raison afin qu'ils sachent que voilà ce que j'ai vécu et voilà à quel niveau je suis. Donc, c'est un peu ça, c'est clair et net. On vit dans un monde où, bon, il y a le net, il y a tout. Donc, chacun peut dire ce qui lui semble bon. Faire ce qu'il veut, dire ce qu'il veut. Voilà. Mais la réalité en face voilà, de nous. En réalité, la réalité, il est là. Il est là. Parce qu'on dit souvent, chez nous, il y a une adage qui dit que voilà, on interdit la personne qui va aller danser, mais on n'interdit pas la personne qui est partie déjà danser. Et qui revient. Voilà. Donc lui, il a voulu juste, c'est-à-dire
tirer La sonnette la d'alarme. sonnette d'alarme à certaines jeunesses. Que voilà, moi, ce que j'ai vécu. Voilà le temps que j'ai passé en hexagone. Voilà. C'est-à-dire, c'est clair. Donc, il faut le féliciter. Certains disent, ouais, il ne devait pas arriver à ce niveau. Mais non, c'est ça le problème entre nous, l'être humain. L'être humain. Je sais que actuellement, vous savez tout ce qui se passe sur le net. Vous savez. Donc, l'être humain, il est devenu incontrôlable. Voilà quoi. Donc, moi, je ne suis pas là peut-être à contredire qui que ce soit. C'est vrai que on a toujours tendance de dire certaines choses en matière de domaine vestimentaire. Mais voilà, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Moi, je suis là et j'ai souvent peut-être tendance à qualifier certains êtres humains qu'on appelle Ngaya, mais ça reste du côté vestimentaire. De la sape. Voilà. Maintenant, prenons les choses en main, soyons honnêtes, soyons sérieux, comme on dit, le respect réciproque. Voilà. Donc, tant que tu ne me touches pas, je ne te touche pas. Voilà. Mais, on doit vraiment éclaircir les choses comme l'a dit notre grand. Que voilà, faisons attention parce que la vie, il y a plein de choses. On est venu sur Terre, c'est vrai, il faut s'amuser, il faut s'épanouir. Mais on doit savoir dans quel chemin on doit s'épanouir. Donc, c'est un peu ça. Merci vieux français, je ne vais pas te retenir longtemps, tu sors du boulot, tu es très fatigué. Vraiment. Tu nous as déjà consacré assez de temps comme ça. Ouais, mais bon, après, pour moi, c'est aussi une occasion. Bana Panton, comme on dit, Bana Panton, Bana Mavula Mabeto, Ndengote le Bakaka, Mavula Mabeto, Mvata na yo. Donc, Ti, Matoko Mabeto, Bakala mingi te nazokoya. Bakala mingi te nazokoya, Tenkuir Tsalangana Larios Basse Fumbama, c'est compliqué. C'est compliqué. Nanzarinta Kwiza à Brazzaville ni bois, après tout ça mon coup noir. Et donc, Ngaya, vous m'avez. J'ai pas un problème avec les paysans. Moi, c'est les Parisiens Ngaya. Attention. Bangaya, Bagani Chimfumuku Ngaya, en plein Paris. Après un certain, c'est pas Zagari, on dit que voilà, il est au niveau de la France, c'est-à-dire là où je suis là. La personne qu'ils ont nommée, c'est pas. Moi, je voulais pas peut-être rentrer dans cet engrenage. Parce que ça devait peut-être me contaminer afin que je puisse aller dans leur système. Bon, en gros. Là où on voit les habits en gros, là, dans Rumélé, Bakwenda, voilà, donc j'avais pas voulu. Mais ils ont donné le pouvoir à un mec qui n'a. C'est-à-dire, c'est incroyable. C'est incroyable. Président de la SAP. C'est pas président SAP. Mais c'est incroyable. Une fois j'étais avec lui au téléphone, il me dit que non, dans la SAP, on ne porte pas les cuirs. Ça, c'est un président de la SAP. Allez-y comprendre. Hein? Donc moi, je m'attaque aux Parisiens Ngaya, pas aux paysans. Parce que les paysans, je connais leurs difficultés, j'ai été au pays, j'ai grandi là-bas, je connais comment ça se passe. Mais, comme on a foulé l'hexagone, c'est ici. Binkuchi ni kuba sumbilabe, binkuchi ni kuku. Ni kuba salabi binkuchi, ni kuba sumbilabe, ni kumbe bashira sa. Donc, faites très attention. Quand vous dites que voilà, vous êtes dans le domaine vestimentaire. Le domaine vestimentaire appartient au playboy, pas au Ngaya. Vous ne me verrez jamais dans votre chemin. Jamais. Donc le 14, je suis à Brazzaville. À Madame, après Point Noir. Donc, Boba Bakam Pepe. Talaga Luna na Smalto, Kalwana pas les Ilérico, Kalwana Mackenzie. Mais le tarire. Ah oui, hein? Mais le tarire. Donc, il fallait l'image Tokos Makambozali Bourreau. Makambozali Bourreau, Talaga Touchi Bakayou, une sorte de demi. Voilà quoi. Donc, regardez le vieux français, comment il va travailler. Attendez-les, attendez-les. Lui, il ne met pas les baskets. Non, mon gars, non. Il est allergique. Mais oui. Donc, attendez-les.
biso mpe tokotonga bandako mpe etelema mabendeli wa tant que tozovivre espoir ezali premier beto premier te jila kuku premier gamme si muntu okoko wakakala ku Congo sans gamme kandango na lembo ke no ku Congo kayenda malo kwazena nandi za mbongo gamme yesalu gamme samun lele te jila ku pare après mine mekaka kitoko na melando ko parce que personne ne pourra me dire que voilà bon moi ça invite au mariage moi tout l'anzo comme ndima nechi bien kuchi bidu kaka et donc mena beno premier bien kuchi kwa mena beno mine mekalo ko ntelo no sumanzo jamais kaluku mbaka kwa umona ngati na ina camera na tonga pale umona ngana camera ona ilamba samu bien kuchi kwani kuzonja samuni wowe c'est-à-dire si j'ai foulé l'hexagone pour venir acquérir une certaine panoplie de fringues et un amalgame de chaussures. Je suis le timonier de la sape contemporaine de la grande famille Bologna, BCBG bon chic, bon genre. Ah oui, bayambango balika. Donc voilà, maintenant, Samu bin kuchina jila kupari, Samu nyoka wenani. Et comme kento nani, bushi chamecho ku quartier. Mona batika mulwata, wata goro. Kutikate oza religion yo kutikate ko pesa pe espace te premier supporter nangai mera palais Félicitations. Quel que soit bonne sumba game telenza butu tele fois sumba donc ni yandi saka ke mena babubu to bota ma 77 dani to kola na mbota to yaka poto donc la comparaison n'est pas raison mena beno samo binkuchi oh non ya lo baka ça n'a rien oui Lele, première gamme. Première gamme, le 14 juillet, ma voula ma beto. Nsaka niose, monigulu anamboyo, monigulu anambote, monigulu songe là non. Ma kambozali bourreau. Donc bobu bagam pepe, kuba menwa. Ma papa malushila benu nsangu makwa lozep. Mena kubula moi. Mama lu namina benu. Ni mana balu diata koko kata koko. Vraiment, un beau théâtre quoi. Un beau théâtre. Merci. Merci le vieux français, à très bientôt. Au revoir. Je reviens vers vous après pratiquement 5 mois et demi de silence. Après la première vidéo que j'avais faite avec le réalisateur que vous connaissez tous, celui que je présente comme le magicien de l'image, c'est-à-dire Guy Fayet l'image plus. Voilà, je reviens vers vous pour faire le point, puisque depuis 5 mois et demi, depuis la dernière fois que j'avais fait la première vidéo, c'est-à-dire face à la réalité, nous l'avons fait avec Guy Fayet le 20 janvier, mais je reviens vers vous pour faire le point de tout ce que j'ai vécu après la première vidéo. La première des choses, c'est que la vidéo m'a apporté beaucoup de satisfaction. Elle m'a aussi apporté beaucoup de déception. Beaucoup de déception parce que, comme je ne cesse de le dire, que le chemin de Christ n'est pas un long fleuve tranquille, je le répète. Il y a des moments où je suis ébranlé, c'est-à-dire où ma foi est ébranlée. Mais je sais où je viens. Je sais aussi où je suis en train de partir. Lorsque j'ai fait la vidéo, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Des personnes formidables qui sont venues, qui m'ont téléphoné, à commencer par Gigi Machar. Voilà, donc je me joins en ces instants à mon frère, Annick Bertin, que je considère comme un grand frère. Voilà, donc avant tout, donc là je réponds à l'invitation qu'il m'a faite hier, donc de me joindre à lui pour ces moments. Je voudrais d'abord, avant tout, enfin si tu me permets, c'est de rappeler un tout petit peu un peu la genèse de notre histoire, enfin de notre rencontre. C'est quelques temps derrière, j'ai vu que tu avais monté donc, le ministère de la SAP, par lequel donc, tu mets en valeur, tu mets en exergue, on va dire, la beauté, la classe et le côté culturel de la SAP, et pour enfin mettre en valeur
la communauté congolaise en France, donc de la diaspora. Et moi, quand j'ai vu, une fois tu as publié ma photo, je ne comprenais pas, donc j'ai dit mais pourquoi cela? Et je me suis rapproché de toi, tu m'as expliqué que c'était... Je t'avais confondu avec, mon grand frère, Patrick voilà, Machar. Patrick Machar, qui fut justement un ami à toi à l'époque. Qui était avec moi à la Mecque dans les années 80. 82. Nous avons roulé, voilà, nous avons roulé notre boss ici avec Ben Moukachamou, notre connaît ton frère, voilà. Exactement. Avec 19, voilà. Exactement. Nous étions ensemble ici. Voilà. Donc voilà, dans cette confusion, je me suis dit, bon ben écoute, je dis, il n'y a pas de souci grand frère, parce que tu appréciais donc, les photos que je publiais. Et donc je me suis incrusté dans ton sillage et me sentir aussi à l'aise en tant que ton jeune frère. Voilà, profitant de tes sages conseils, et ainsi de suite. Donc voilà, par contre, on a toujours entretenu des bons rapports, Tout à fait. hein, téléphoniques, et souvent tu m'as invité, on a partagé un café, un jeu ensemble. Et je me suis retiré momentanément des réseaux sociaux, donc ce qui fait que j'étais pas en contact avec nos espaces virtuels. Il s'avère que hier, donc, dans notre conversation d'hier soir, il s'avère que tu m'as, sans le savoir, tu as glissé en me posant la question si J'avais visionné la j'avais vidéo. visionné la vidéo que tu as faite il n'y a pas longtemps, qui est actuellement présent sur YouTube en fait. Et donc moi je me suis un peu interrogé parce que je n'avais pas vu la vidéo. Et aujourd'hui, donc tu m'as envoyé la vidéo, le lien que j'ai regardé hier soir et qui m'a énormément ému. Ça m'a beaucoup touché et je me suis posé la seule question. Comment est-ce possible que tout ce temps que nous parlions ensemble au téléphone, que je n'avais jamais décelé cela? Et j'ai regardé, donc je t'ai rappelé pour qu'on en discute. Et tu m'as dit qu'aujourd'hui tu faisais une séance vidéo et je me suis dit je vais me joindre à toi pour apporter mon témoignage de cas personnel. Je voudrais vraiment à travers cette caméra, avec les images donc, de notre frère Faël Image, le professionnel, Le magicien de l'image. voilà, le maestro. Donc je me rapproche donc de cette image, enfin de cette caméra pour dire d'abord mon admiration pour ta personne, mon respect également de petit frère et l'honneur que j'ai aujourd'hui d'être à tes côtés et de profiter de tes conseils qui sont souvent salutaires. Je me dis aujourd'hui, j'avais un frère, un grand frère, Patrick Machar, qui est aussi usain de son droit de naissance, mais aujourd'hui j'ai un deuxième grand frère qui est donc toi, voilà, donc j'en profite. Mais je voudrais donc réagir par rapport à la vidéo que tu as faite récemment, qui est présente sur YouTube. Alors je retiens deux choses. La première chose, j'ai retenu l'humilité que tu as fait face, que tu as fait montre en fait. Et cette humilité qui te caractérise. Je me dis, toi qui as su mettre en valeur les hommes qui t'entouraient, qui as su publier les photos de plusieurs personnes, aujourd'hui, tu montres que, aux yeux du monde, sans avoir de retenue, que tu étais un homme qui s'humilie en fait. Alors moi je donne cette humiliation un sens. Et ce sens, pour moi c'est un sens qui a on va dire, une dimension spirituelle. L'humiliation que tu as su montrer aux yeux du monde, pour beaucoup, peut-être c'est une gêne, ça devrait être une gêne, ça devrait être quelque chose qu'il ne fallait pas montrer. Mais oui, une honte, voilà, une honte. Mais moi j'ai partagé, ça m'a touché, ça m'a ému parce que je me suis dit, parfois nous avons nous-mêmes les mêmes problèmes que tu fais face aujourd'hui. Mais nous avons parfois peur même de nous confier à nos proches même, nos proches amis, nos proches parents. Et on se dit, pourquoi on n'arrive pas à s'humilier de cette façon-là?
simplement parce que l'être humain a une forme d'orgueil qui le caractérise et qui l'empêche de s'ouvrir au monde. Aujourd'hui, je dirais que l'action que tu as menée, mon frère, c'est une action qui est salutaire pour beaucoup de tes frères, de tes jeunes frères qui sont en France, dont moi également, parce que à travers ton témoignage, à travers ton histoire, beaucoup se reconnaîtront et beaucoup, je pense, apporteront un certain changement même dans leur façon de fonctionner, dans leur façon de vivre. Tout simplement parce que on a parfois l'impression de se suffire et d'être, comment dirais-je, au-dessus de certaines choses, de certaines normalités. Or, on devrait simplement être d'abord humain. Donc, moi, ton appel me touche et je réponds à cela de la plus vive des façons, en me joignant à toi, en te portant donc mon amitié, ma fraternité et le concours pour les actions que tu auras menées dans les années, dans les mois, dans les semaines à venir. Voilà. Et spirituellement aussi, je vais ajouter quelque chose. Grand frère, dans ton témoignage, je reviens encore dans ton témoignage d'hier, pour moi, je trouve que spirituellement, tu as répondu un tout petit peu, un peu à l'histoire que nous avons connue bibliquement, l'histoire de Job, où au commencement tu étais l'enfant de Dieu, tant aimé par Dieu. Tu as vécu la vie adolescente au Congo, tu es arrivé en France, des bons débuts en France également, puisque tu as témoigné avec mon frère, vous avez partagé des bons moments. Mais malheureusement, l'homme est en perpétuelle attaque par Satan qui nous entoure, qui reste pas loin de nous. Et beaucoup sont aussi attaqués. Toi, tu as été attaqué également. Et Dieu a peut-être permis, a peut-être laissé faire que ton corps, la matière que tu es, soit bousculée. Dieu a peut-être permis, et peut-être a laissé faire que Satan puisse se saisir de ton esprit pour en faire ce qu'il voulait. Mais Dieu n'a peut-être pas permis qu'il touche à ton âme. Mais même dans tes soubassements, même dans tes, on va dire dans tes souffrances, tu as su écouter l'appel et la voix de Dieu, qui a peut-être aussi permis qu'aujourd'hui que tu refasses un témoignage, que tu témoignes de la grandeur de Dieu. Eh bien, cette âme que Dieu avait sauvée, que Dieu n'a pas permis qu'on touche. Et c'est cela que Dieu a investi en toi pour que tu puisses avoir une nouvelle naissance. Que tu renaisses de nouveau. Et cette renaissance, elle est importante parce que tu es en train de témoigner de la grandeur de Dieu. Tu vois, nous sommes ici là, nous tes petits frères, nous sommes chacun à ses capacités, ses responsabilités et chacun sa dimension. Mais nous nous humilions à côté de toi pour simplement reconnaître une seule chose. À côté de moi, à côté de Dieu. Non, à côté d'abord de toi pour reconnaître la grandeur de Dieu. Nous sommes à côté de toi pour reconnaître la grandeur de Dieu. Voilà. Donc j'ai également retenu une chose, c'est l'appel que tu as fait en disant que tu voudrais monter une association à but non lucratif, bien évidemment, pour des raisons simples, pour aider les plus démunis, apporter en matière de vêtements, pour pouvoir réchauffer ceux qui en manquent, des médicaments pour qu'on soigne des personnes qui sont malades, soit ici, soit au Congo. Surtout au Congo, Surtout au Congo. L'hôpital général enfin le CHU. Ne fonctionne plus. Exactement. Donc, et en tout cas, ce que je pourrais aussi devant cette caméra dire, au mieux que je pourrais, je vais vraiment t'accompagner dans cette démarche-là. Et je mettrai mon bleu de chauffe
Et j'ai encore un peu de reste, mes talents de négociateur, client, puisque c'est mon cursus scolaire. Et je vais essayer de puiser de ces qualités-là pour t'accompagner dans ta nouvelle tâche. Merci bien. Il y a eu Ben Moukasha Monama qui n'apprécie pas ma démarche. Mais c'est ça aussi, nous sommes dans une démocratie. Il n'est pas obligé d'accepter ce que je suis devenu. Moi, j'ai une petite question qui me pose. Comme je suis en présence du doyen Ben Moukasha, le Mona, je viens de suivre une émission sur la chaîne Fine Mal Plus. Une émission de mon grand frère, le ministère de la SAP, Annick Bertin, sur sa vie. Et de ce que j'ai compris, est-ce que la sapologie peut pousser un homme à faire tout ce que lui il a fait, à détruire un homme ou je sais pas? Merci pour te répondre. Oui, mais bon, merci beaucoup. Mais vous savez que nous sommes dans un monde de l'élégance. La SAP, qui dit SAP, dit sapologie, c'est-à-dire que nous sommes dans un milieu de l'élégance. Nous avons des doyens qui ont commencé avant nous. Nous avons des doyens, nous avons les Yafrancos qui ont commencé avant nous, nous avons les Bagondés, paix à son âme. Mais aucune fois nous avons vu Yafrancos détruire sa vie à cause de ça. Non. Bien au contraire. Bien au contraire, parce que tu sais, nous sommes dans une culture. Comment peux-tu comprendre qu'une culture, un mouvement culturel peut détruire? Nous sommes, c'est-à-dire quand on parle de la SAP, nous parlons de l'art vestimentaire, nous parlons de l'industrie de l'habillement, nous parlons de la mode. Alors moi je ne vois mal que ce genre de prétexte serve à justifier peut-être des échecs ou peut-être je ne sais pas quoi. Mais tu sais, Annick Bertin, c'est un ami à moi, c'est un ami. Nous avons vécu ensemble dans une même maison à l'époque. Donc voilà, très dynamique, très courageux, Annick Bertin. Donc moi je ne sais pas, moi je ne pense pas. Et d'ailleurs nous avons des preuves. Nous avons des preuves effectivement. Il y a Joe Ballard qui est aujourd'hui le roi de la SAP. Moi je ne pense pas que sa vie est détruite. Moi je ne pense pas que la vie de Ben Moukasha est détruite. Moi je ne pense pas que la vie de Terminator, qui est le sapeur talentueux, est détruite. Voilà. Donc tout ça c'est peut-être que bon moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu vous dire. Mais bon, moi je pense que c'est loin de là, c'est autre chose. Annick a eu un parcours positif comme négatif, il y a eu des hauts et des bas. Et puis bon, d'ailleurs qu'il a pu surmonter vraiment courageusement. Mais bon, il a choisi un chemin. Annick aujourd'hui, il a choisi un chemin d'être croyant, enfin d'être évangéliste. Il a choisi, c'est son choix. En fait, mais, voilà. Dire que il a été, ou dire que la sapologie est en partie responsable de sa vie d'aujourd'hui. En tout cas, je m'implique en faux dans ce débat. En fait, lui, sur ce que j'ai compris, il n'a pas dit que c'est la sapologie qui a fait que sa vie soit ainsi. Non. Mais moi, selon moi, ce que j'ai compris, ce que j'ai vu, et c'est la question que je vous pose, vous qui êtes sapologue, est-ce que en pratiquant la sapologie, ça peut vous emmener à la destruction? Oui, mais attends, je vais parler en lingala maintenant. Le lobby que Bissot, aucune fois, mais j'ai jamais entendu ça, que ça peut détruire. Tu sais, de toute chose, il y a aussi des excès. Ce qui détruit parfois, c'est l'excès. L'excès peut détruire. Mais l'excès détruit partout. Au Mélibakissi, il y a d'autres Ramakassi,
ça te détruit. Au Meli Bakisia, au Meli Sombi, au Meli Masanga Koleka, au Koinanzela. Mais la SAP, c'est à tout prix. C'est-à-dire que même avec même forme qu'on somba, forme ça c'est une propriété. C'est d'abord le numéro 1, c'est d'être propre. C'est-à-dire que vous êtes propre, au socolé lamba, au repassé propre, au bimi la mise sur le bateau, au harmonisé couleur. Au bimi ça peur. Donc c'est à tous les prix. C'est-à-dire qu'au sommet là-bas il y a 50 €, ça peur. Au consomme, ça dit que ce n'est pas que le somme là-bas il y a 1 million. Selon le budget. Donc ça ne peut pas détruire. Nous avons des sapeurs actuellement tongi ba palais, baza na bandako awa, ba sapeur baza propriétaire bandako. Donc ça ne détruit pas, ça c'est loin de là, bien au contraire, parce que quand on est sapeur, effectivement, on fait attention à soi. Parce que, Baloba, quand on yangolo, voiture angolo. Donc ça veut dire que il faut avoir une belle maison, il faut avoir une belle femme. Tout ça c'est dans l'excellence, ça dit que le sapeur c'est l'excellence. Pour les gens en fait, ça pousse à la réussite. Bon, ça te pousse parce que comment tu peux payer? Est-ce que, dis-toi d'abord, pour faire la salle, il faut de l'argent. Oui. Alors, mais si tu ne travailles pas, comment tu peux faire? Non, les sapeurs, ce sont des gens qui se réveillent tôt. Tu les vois comment ils se... Tôt, dernièrement, tu as vu l'émission tout à l'heure de 7 à 8. Oui, j'ai vu. Tu as vu comment on a montré un sapologue qui est en ce lieu de travail, qu'est-ce qu'il faisait? Des heures, je vois les autres, comment se battre. Tu as vu les salaires, mais dans ces salaires-là, c'est ça que c'est le sacrifice. En fait, quand tu vois les télévisions, ils comprennent un peu le sacrifice du sapeur qui gagne par exemple 1 500 €, mais qui peut se taper un costard de 1 000 €. C'est-à-dire que c'est hors budget. C'est ça, effectivement. Mais aujourd'hui. Contradictoire, il ne faut pas dire, parce que ça c'est vivre au-dessus de ses moyens. Donc être sapologue, c'est vivre au-dessus de ses moyens. Pour moi, c'est pas mon tu me rejoins alors. Non, voilà. Attends, non. C'est-à-dire que, dis-moi, je vais te prendre un exemple. Tu ma chère, là tu dis, vivre au-dessus de son moyen. Moi, je te prends un exemple. Il y a un monsieur, c'est des couples. Les couples, ils vont faire un crédit. Rien que pour aller passer un mois de vacances. Ils vont prendre 8 000 € pour aller passer les vacances, le couple. Ils vont se taper les hôtels et tout ça. Je vais dire, mais ce couple-là gagne, d'autres gagnent 1 500, d'autres gagnent 1 200. Ça fait 2 700. Ils ont 2 enfants. Bon, ils vont prendre 8 000 € rien que pour les vacances. Tu trouves que c'est de l'excès? Non, on économise. Ce n'est pas que moi je gagne 1 500 €, moi je gagne 1 500 €, moi je vais payer un habit qui coûte 1 000 €, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas le même mois que je vais aller payer. Nous ici nous avons des façons, non attends ma chérie, nous avons ici il y a des, on fait comment on appelle des ristournes. Ici, tu peux aller laisser les arts, tu donnes les arts, tu laisses, tu déposes des arts. Comment ça coûte 1 000 €? Moi, je laisse 100 €. Et tous les mois, je peux prendre ça à la fin de l'année. Comme ça, oui. Mais attends, mais c'est ce quand tu penses que les sapeurs, ils prennent tout le salaire. Et non. Facilité de paiement, tu peux prendre. C'est ça, c'est facilité de paiement, là. Tu vois? Donc, c'est pour te dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ici en France, on a donné, ici en France, il y a tous les moyens, enfin même dans le monde, il y a plusieurs possibilités, même de voir dire ceux qui sont en Afrique, ils s'habillent comment? Ah oui. Alors, mais ceux qui sont en Afrique, ils ont des friperies, ceux qui sont en Afrique, ils ont des façons, ils ont des tailleurs. On essaie de faire pour pérenniser le mouvement, pérenniser la culture. Parce que nous sommes en face d'une culture. La culture, c'est une culture. Et comme nous sommes là-dedans, et voilà, on est passionnés. Mais voilà. Mais nous disons tout simplement que, attention, un sapeur, c'est un éducateur de rue. Il faut classe. C'est-à-dire que pour que toi tu deviennes comme Ben Moukache en tant que sapeur, il faut aller à l'école, il faut étudier. Après ça, demain, toute la possibilité d'être un grand sapologue. On ne devient pas sapologue du jour au lendemain, donc il faut quand même un temps. Hein. Enfin, pas, à l'époque, il partait, maintenant on dit, lui, il a connu la sape à l'âge de 12 ans. Maintenant, on a dit, la sapologie a dit, non, à l'âge de 12 ans, c'est l'école, et l'école. Et lui, c'est ce qu'il fait maintenant aujourd'hui, parce qu'il sait qu'il a dit, à l'école, et après tu réussis, tu fais la sapologie avec nous. Nous, on reçoit tout le monde, ok? Voilà, nous, on reçoit tous les sapeurs qui peuvent
voilà, qui s'intéresse à ce mouvement, toute personne qui s'intéresse à ce mouvement, bah, pourvu qu'il soit majeur, hein, et puis majeur et vacciné. Ah oui. Nous les recevons tranquillement, hein, dans notre mouvement. D'ailleurs, nous avons un mouvement, les élégants de la tout ça, nous sommes là, hein, on reçoit tout le monde, hein, voilà, c'est ça, voilà. Bon, alors, donc, qu'est-ce que je voulais ajouter, tu sais, à l'époque ici, je te parlais, Annick Bertin, pour ceux qui ne le connaissent pas, Annick Bertin a fait énormément de choses. Tu sais, à l'époque, nous étions ici, avec les Annick Bertin, on pourrait s'asseoir, et les gens ils venaient, ils demandaient le jour. Ah tiens, Annick n'a pas voyagé, c'est-à-dire que moi je veux n'aller que le Congo. Donc Annick était là, comme en tant bon samaritain. Ah bon, ça voyage à Nanouana Mbongo pour aider Matou. Vraiment, c'est un garçon très généreux. Je pense que peut-être qu'aujourd'hui, pour rappeler, peut-être qu'il a été payé en monnaie de singe. Je le comprends, parce que même j'ai regardé la vidéo, j'ai compris beaucoup de choses à travers son raisonnement, mais ce que je n'ai pas accepté, c'est de dire que la SAP est en partie responsable de ce qu'il est aujourd'hui. C'est ça, je venais de le dire tout à l'heure. Mais un message à dire à Annick Bertin. Frangin, tu es un ami à moi. Tu sais que nous avions beaucoup d'amis qui ne sont plus avec nous, d'autres qui sont en Afrique. Mais quand on regarde dans notre groupe de Blanche, là où on était, ensemble d'ailleurs, c'était ton appartement. Et nous étions ensemble, on était encore très jeunes. Et combien on était nombreux. Voilà. Donc c'est toi qui as laissé ton appartement au service des autres de tes amis. Voilà. Donc tu préférais même aller vivre à l'hôtel et laisser l'appartement au frangin, Annick. Je sais que tu es devenu évangéliste. Je sais que tu as eu la lumière, il y a la main de Dieu. Frangin, mais tu es courageux. Malgré ce que tu viens de dire, je pense que moi, je n'ai pas aimé quand même que tu me parles que tu vis avec les clochards, que tu fais ceci. Annick Bertin, je crois qu'il faut se ressaisir. L'espoir fait vivre. Mais tu es évangéliste, d'abord tu es un enfant de Dieu. Alors, mais moi je te dis bonne chance parce que peut-être que demain aussi nous suivons, comme tu l'as dit, peut-être que demain aussi nous serons aussi des évangélistes. Mais on verra, mais avec le temps, mais pour l'instant, ben, voilà, nous sommes là. Mais je suis vraiment, nous sommes dans cette culture. Comme tu ne peux pas la quitter aussi, ben, tu peux un peu peut-être le regarder un peu de loin. Mais déjà, il y a un ministère de la SAP où tu fais un peu, tu fais vivre les autres par l'imagerie, la photo. Ben, je crois que Annick n'a regretté que Ming, quoi. Hein? J'ai vraiment regretté vidéo, on a au Salaki. Mais j'ai préféré que tu gardes ça pour toi, quoi. Mais bon, ce qui est fait, est fait. Mais bon, hein, ce qui est fait, est fait. Mais Annick, Kobo Sanatek, aux Ankoyi, hein, aux Ankoyi, tu es un lion, Annick. Tu as rendu tellement de services aux gens, Voilà, donc, courage, frangin. Hein? Moi, je suis ton ami, et tu le sais. Moi, je suis derrière toi, mais il faut à un moment donné, parfois, toute chose n'est pas bonne à dire. Hein? Donc, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et puis, ben voilà, j'ai eu des coups de fil de partout, de l'Afrique même, des gens, de partout, qui se sont plaints. Et d'autres aussi qui ont dit, voilà, qui ont trouvé que, voilà, Moni, Ben Mokacha, tu as vu, hein, Matsanayo, comme ça. Comprendre, ma camarade Sabino, ça fait que Sakamotu, ah, vous comprenez. Tu as vu, Annick, hier, tu étais au pays, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Hein? Tu connais l'histoire? Nous, on connaît ton histoire. Voilà, c'est bon.
me présente, je m'appelle Priska Samba. Moi, je voulais juste intervenir suite au reportage fait par M. Annick Bertin. Donc, moi, je ne suis pas dans ce milieu-là non plus, je ne suis pas dans ce mouvement-là. Mais moi, c'est par rapport à des propos qu'il a tenus qui m'ont plus ou moins choquée. Parce qu'aujourd'hui, il veut être un fil conducteur, il veut être un exemple. Et les propos qu'il a tenus, pour moi, personnellement, je trouve que c'est inadmissible. Parce que les vidéos, même si on ne le dit pas, sont regardées par les enfants. Aujourd'hui, qu'il raconte l'histoire de sa vie, qu'il explique son vécu, j'entends bien, je ne juge pas. Mais de là à dire qu'il a été dans la prostitution, qu'il a fait ceci, pour moi, je trouve que c'est dégradant. Parce que pour quelqu'un qui veut donner l'exemple, ce n'est pas les choses à faire. Ça, c'est mon point de vue. Je ne suis pas à même de juger qui que ce soit. Mais moi, ce sont des propos qui m'ont vraiment choqué. Pour le reste du sujet, je ne connais rien aux vêtements, donc je ne peux pas parler. Je parle de ce que je sais. Il y a eu la petite Weston aussi, Gladys, qui m'a tellement étonnée. Je croyais qu'elle était dans le parade. Or, elle n'était plus dans le parade, elle était dans l'aigle. Bonjour à tout le monde, bonjour la diaspora congolaise. Bonjour à tout le monde, bonjour à Guy Farel Image. Je suis là aujourd'hui parce que mon grand Annick Bertin m'a invité. C'est pour cela que je me suis dit que non, je dois honorer son rendez-vous et je suis là. Vu que l'appel qu'il avait fait le 20 du mois passé, moi j'étais vraiment touchée. C'est un grand que j'apprécie de loin ou de près, on se voit, il me donne des conseils. Mais bon, moi aussi je ne savais pas ce que lui vivait, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier, mais ça fait quand même quelques années qu'il est dans cette situation. Donc en voyant la vidéo qu'il avait tournée, ça m'a touchée. J'avais des larmes aux yeux. Et du coup, voilà, je me suis dit, non, je dois parler avec lui. Donc j'ai été à son écoute, il m'expliquait le fond. Et moi, vraiment, j'étais très surpris de savoir aussi qu'il y a des doyens congolais qui se soucient en fait de l'avenir des autres. Comme je dis des autres, nous qui sommes là il n'y a pas 30 ans d'années, au moins ces conseils que lui qui nous donne, ça peut attirer beaucoup de monde. Et surtout que moi j'ai été attirée, je suis dans le milieu, mais aujourd'hui, je ne suis plus la même que j'étais avant-hier. Donc je me dis pourquoi pas cheminer avec lui et vouloir faire un bout de chemin ensemble afin vraiment de visiter toutes les personnes qui sont dans cette situation, de leur apporter l'aide, que ce soit la communication, l'aide nécessaire qu'il faut. Donc moi je suis partante. Donc voilà, c'est pour cela que je me suis dit que non, je dois être là. Parce que moi aussi, autrefois, quand je suis arrivée en France, je me rappelle, j'étais dans ces délires-là. J'étais parmi les premières femmes qui ont commencé la sexologie. Donc, et surtout, je me suis même fait en cacher, dans le sens que je dois avoir des tatouages afin que quand je rentre dans des fêtes, qu'on me reconnaisse. Parce que chacun de nous a son image. Moi, mon image, c'était que j'étais costaud, j'avais mes empreintes. Dans mes empreintes, c'était mes tatous. Partout là où je passais, il faudrait que je puisse m'habiller d'une manière un peu comme disaient les autres, d'une manière vulgaire, autrement dit, afin d'attirer les yeux de toute personne qui voulait bien regarder. Mais aujourd'hui, j'ai plus ce même manière de penser, la même manière d'agir, la même manière de m'habiller, parce que je me dis que tout ce que nous vivons aujourd'hui, on a la chance. Pourquoi cette chance? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous aime, c'est Dieu qui nous donne ce souffle de vie. Au lieu de le gaspiller, cette énergie, à aller frimer dans les fêtes, à aller montrer tout ce que nous mettons, moi, mon énergie, je préfère le donner ou bien je préfère le manifester d'une manière ou d'une autre auprès des personnes fragilisées afin de leur apporter de l'aide, au lieu de mettre mon énergie dans les situations un peu délicates. Donc, moi, j'ai été attirée par rapport à son témoignage. Donc, moi, je vous dis vraiment, j'ai été une personne, comme on dit, je suis en fait l'exemple de grand. Et je ne souhaiterais pas aujourd'hui d'autres femmes ou d'autres filles qui viennent en France, dans le sens qui viennent seulement s'abrutir dans des conneries que moi j'ai fait. Parce que dans ces conneries-là, j'ai peut-être perdu plusieurs mariages, comme on dit. Et dans ces conneries-là, j'ai raté des choses qu'une femme pouvait avoir. Mais en sortant dans ces choses-là, aujourd'hui, je me retrouve. J'ai un fiancé, j'ai mes enfants, je les éduque bien.
Et ça me montre aussi beaucoup de choses, que c'est un changement que j'ai fait de la vie, et ce changement-là aussi, il y a de bénéfices. Parce que le bénéfice que je le vois, je suis près de mes enfants, j'apporte beaucoup dans ma famille, mais avant c'était pas ça. Avant, un homme ne pouvait pas me dire que non, Gladys reste là, tu ne sors pas. Non, avant c'était pas ça. Avant, moi je m'habille, ça prend, ça laisser quoi. Donc je me dis que quand on est dedans vraiment à fond, après c'est pas un jugement, je dirais pas que toutes les personnes, toutes mes sœurs qui sont encore dedans sont des abrutis, non. C'est pas un jugement, mais le choix que moi j'ai fait, je me suis dit que par rapport à mon énergie, je préfère le consacrer à d'autres choses que à faire que la sapologie. On peut bien s'habiller, on peut mettre des marques tant qu'on veut, et voilà, mais t'es zen. Donc moi, ce cri d'alarme m'a vraiment attiré, et c'est pour ça que j'ai accepté cette invitation. J'ai dit à mon grand aujourd'hui, si c'est une association que tu veux monter, moi je serai partante afin de marcher ensemble avec toi, afin d'évoluer, voilà. Donc je pense que d'autres choses ça viendra, mais pour l'instant je vais essayer de passer la parole à ma grande sœur Mireille. Elle va essayer aussi d'apporter un peu de son savoir-faire. Il y a eu Mireille Sabou, la sœur qui apprend le chapelet. Bonjour mes frères et sœurs, je suis Mireille Sabou et j'ai accepté cette invitation par rapport à la vidéo que j'avais regardée et ça m'a beaucoup touchée par rapport à son vécu, par rapport à comment il a expliqué et ça m'a beaucoup touchée. Et j'avais, comme a dit Gladys, moi aussi j'avais des larmes aux yeux en voyant ce monsieur qui s'est dévoilé comme ça, qui était devenu tout petit devant tout le monde, et il a lancé un appel qui m'a touchée. C'est le nom de Jésus nous rassemble, le nom de Dieu qui nous rassemble. Et si je peux apporter quelque chose dans son appel par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à ce qu'il veut faire, veut donner, veut montrer à son image, si je peux ramener quelque chose par rapport à ce que je sais, le peu que je connais de ce Jésus qui lui a parlé par rapport à la vidéo, et j'ai accepté l'invitation, si je peux ramener un plus, et aussi essayer de ramener aussi ceux qui sont un peu perdus, loin, qui sont loin de ce chemin, ça sera aussi un plus. Même si parmi 10 personnes, et on essaie de ramener une ou deux, ça sera une victoire pour vraiment le nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu, c'est un nom qui sauve, c'est un nom qui guérit. Le nom de Jésus, ça donne beaucoup d'ouverture. Connaître Dieu, c'est une richesse. Connaître Dieu, c'est un trésor. Connaître Dieu, c'est plein de choses. Celui qui baigne dans Dieu, celui qui respire Dieu, qui pense à Dieu. Et à mon avis, soit toujours légère. Il y a toujours la joie de vivre, il y a toujours cette gaieté. Et c'est ça la magie de connaître Dieu. Donc j'ai accepté et, pour dire qu'il n'est pas seul par rapport à son appel, le nom de Dieu qui nous a rassemblés là. On est peut-être nombreux qui sont encore dehors, qui sont encore loin. Et je suis sûre que par rapport à ce qu'il est en train de montrer, il n'a rien caché. Il a montré là où il dort, ce qu'il mange, ses difficultés, ses peines. C'est ça, être humble, c'est ça, montrer ce qu'il est, montrer ce qu'il a en lui. Il n'a pas caché, avoir honte de dire qu'il croit maintenant qu'il a changé et le nom de Jésus l'a transformé. Et c'est le même nom-là qui m'a touché moi aujourd'hui, que je vais témoigner qu'il n'est pas seul à vivre ça. Mais moi, lui, il a eu le courage de le dire. Il en a été en honte de le dire. Eh bien, devant Dieu, on n'a pas honte. Devant Dieu, on n'a pas honte parce qu'un jour aussi, Dieu il aura aussi honte de nous. Donc, j'encourage mon frère. Et j'encourage aussi ceux qui sont encore dans l'ombre. Ce n'est pas interdit de s'habiller, c'est pas interdit d'être propre, mais il y a des limites. Moi par exemple, j'aime bien être propre, j'aime bien m'habiller, mais ne pas être au-dessus des autres.
Ne pas prendre la place des autres. Ne pas te prendre pour oui, c'est moi la reine, c'est moi qui a tout. Non. Quelqu'un qui a Dieu ne se prend pas la tête pour des choses comme ça. C'est vrai, il faut être propre. Mais il y a des limites. Vraiment, merci. Merci pour la vidéo. Merci pour le message. Et moi, je me dis que comme il a dit que non, vraiment, je suis dans la paroisse Saint-Paul-à-Massy. Il va aussi apprendre à faire le chapelet. Ça, c'est un plus pour moi aussi. Je me suis dit, Seigneur, merci de m'avoir touché moi. Et je vais aussi apporter un plus à mon frère, savoir faire le chapelet. Parce que je sais de faire le chapelet. Et c'est la Vierge Marie. Et je sais aussi de quoi elle est capable. Et qui est cette dame-là, qui est cette maman-là, qui me donne la force, qui me donne la joie de vivre là où je suis. Tout le temps, elle est devant moi parce que c'est elle qui me donne cette force. Et la même force là que je vais donner à mon frère, qui va conduire mon frère jusqu'à là où il va aller loin, beaucoup plus loin, au nom de Dieu et au nom de cette Vierge Marie qui va diriger mon frère. Amen. Il y a eu aussi mes 2 fidèles lieutenants, comme j'ai l'habitude de dire. Majesté Joyce, le mannequin international, avec Simon Templar, l'homme des classements. Bonjour tout le monde. C'est toujours lui, Majesté, le mannequin de Paris. J'interviens par rapport à la vidéo que nous avons fait avec mon grand Annick Bertin. Par rapport aux critiques. Il y a d'autres qui ont critiqué, il y a d'autres qui ont épaulé. Mais moi, j'interviens par rapport aux critiques. Parce que les gens disent que comment une personne qui est en souffrance, et nous sommes venus avec des vestes, c'est ça, Est-ce que vous avez bien compris le message de Grand Annick? Le Grand Annick n'a pas demandé la charité à quelqu'un. Il lance juste un message par rapport à ses erreurs et il assume. Il vous nous fait comprendre pour que nous prenions conscience qu'on ne fasse plus les mêmes erreurs qu'il a fait lui. Et par rapport à son appel à Dieu, il a une mission, lui. Il ne demande pas la charité à une personne, non. Il ne force personne. Il vient de créer une association. Si vous voulez adhérer, vous adhérez. Mais laissez quand même, non. Nous les Congolais, je dis bien nous les Congolais, nous avons toujours tendance à critiquer. Arrêtons. Essayons un peu de positiver un peu. Changeons de mentalité. Donc parce qu'on nous a appelés, donc il fallait que nous soyons débraillés. Mais nous, tout Congolais aime s'habiller. Ça, vous le savez. Même Grand Annick, il a ses habits. Hein? Il a ses habits, il peut vendre ses habits coûtent cher. Ah oui, il a beaucoup d'habits, le Grand Annick. Donc, arrêtons. C'est bon. Il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont encouragé. Mais je connais aussi des déceptions. Il y a eu des personnes, il y a même maintenant aussi des prophétesses qui sont en train de prophétiser aussi. Il y a Victoire Emmanuel, la prophétesse. Il y a Victoire Makosso. Il y a aussi Solange, Madame Jack Tabazo. Et puis il y a aussi Mémé Diamant Éternel Massamba. Je compléterai la liste au fur et à mesure que je vais évoluer. Et puis il y a eu aussi Patrick le parabolique. Bonjour fana bafana ngai bino moko boyebi le parabolique ndenga sololaka ponga na sololaka bien kana problème na ba ninga na ngati mais ça bango bazala na problème na ngai ponga na sepelaka na bango mais eloko ya vieux Bertin na sepeli na ngwa gros sololi kitoko ça mu mena c'est comme ça parce que la jeunesse ni boy goyendeleki parce que la jeunesse ka ba quand quoi problème etiki ici expliquer bima aussi les agents sont les propres bon voilà mais il y a vie à mengen la PC a vie na ngai vie à sololi kitoko les a réel les a makambo ya poto les a ndenga wana en fait donc la PC va mbote na ba jeune ngai oyo balingaka nga ba petit na ngai na kati ya ponton wana
Enfin nanga, vous allez décourager le parabolique toujours na kata top. Mikolo et nazo konza niveau na ndenge mukete. Avec motasimi masolonde. Fa image boyebinde masolo. Ah image plus. Elengi à Paris. Donc boyebi ka ndenge salemaka Mikolo ga benzula. Le parabolique. Bon donc elengi poto, le parabolique mwana mama honorine elengi poto. Bino moko boyebi ndenge ezala. Mikolo yo maîtrise. Voilà mboka wana tozoya. Nga boko kimisanga na kacha ba couloir te. Bo couloir eza ya biso. Bandima biso na ba poto bandima biso na ba braza wana. Ku Paris seza nkonda ka batambula. Chiromba net ba pipo inzaki. Bastani de Paris. Ah ba norba bino moko boye masolonde ya wana niveau na ndenga mukete. Nga moko le parabolique elenge poto niveau na ndenga mukete. Na pesi bino bisou. Ah ma petite nangai na panton, ma petite nanga na braza. Couloir wana. Bobosa na te na royaka. Full aspect. Boko sepela toko mela toko lia toko lata na ndenga mukete. Po biloko wana chimi et kozala na ngota. Moi c'est du lourd. En plus je fais attention à ce que je mets sur moi parce que moi c'est le parabolique. Niveau na ndenga mukete. Oyi Okui Zulu Nantoto niveau. Bisous à trop. Ciao. Il y a eu Alain Camara, Giovanni Valponi. Et puis il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a Tendance Yoyo aussi. En fait, mon frère Maker, merci pour la parole. C'est une vidéo que j'ai regardée qui m'a vraiment éduquée, quoi. En fait, c'est un monsieur à féliciter, il est courageux. Il s'est lancé, il s'est dit qu'il devait présenter ça à la diaspora. Bon, je viens nouvellement en France et je vois des choses comme ça me fait mal. Ça me fait mal, c'est un père, c'est un frère, ça fait mal. Ça fait mal de voir quelqu'un qui avait un toit, quelqu'un qui avait tout et qui a tout perdu, mine de rien. Donc en un rien, on peut tout perdre. Donc tout ce qu'on achète, même si tu achètes ça à 5 000 €, à 10 000 €, sache qu'un jour, tu vas tout perdre, tout perdre. Ça fait vraiment mal. C'est pourquoi je vais essayer d'apporter quelque chose sur ça. Je ne fais pas de vidéos moi. Et c'est pas pour me montrer ou pour m'inventer ou bien pour me faire star. Loin de là. Mais c'est quelque chose que j'ai voulu au moins apporter un plus parce que mon frère il m'a expliqué comment ça s'est passé. Il m'a expliqué un peu la vie du monsieur. Ça m'a attiré l'attention. Franchement, réveillons-nous. C'est normal, on peut s'habiller, il faut être propre, mais on ne peut pas tout donner pour ça. C'est rien, c'est du passager, quoi. C'est rien du tout. Donc on doit réfléchir sur l'avenir de nos parents, de nos enfants, de tous ceux qui nous entourent. Rester sans abri, c'est pas facile en France, hein, sur l'hiver. C'est pas facile. Manger la nourriture dans la rue, c'est pas facile. Franchement, vraiment, ça m'a interpellée. Mais bon, c'est la vie. Hein. Je pense qu'on va continuer à acheter, mais un peu réfléchir. Un peu réfléchir surtout sur l'avenir. Ce qu'il est en train de subir peut m'arriver aujourd'hui ou demain. Ou peut-être à M. Maker. C'est pas destiné à quelqu'un. C'est pas destiné à quelqu'un. Donc c'est quand on gère mal la vie et quand on voit mal la vie. Je sais que la vie c'est un choix. Mais on doit regarder les deux côtés, positif et négatif. Donc, quand on est toujours positif, que j'achète, que je m'habille, je suis star, moi c'est moi, après à la fin, je te retrouve dans la rue, franchement c'est rien du tout, t'as rien fait. T'as rien fait. Et lui, il respire, il dort, mais ça fait mal aux gens qui le voient, qui le connaissaient. Moi personnellement, je ne le connaissais pas, mais à partir de la vidéo, maintenant tu l'as connu. À partir de la vidéo, je l'ai connu. À partir de la vidéo, je me suis dit que bon, une personne, il est devenu un petit, mais alors qu'il est grand. Donc une grande personne peut redevenir petit sans se rendre compte. Pour un rien.
Non, mais pour y compléter, je dirais que, car en fait, il ne faudrait pas certains de nos patriotes qui le prennent en mal. Ah ouais. Moi, j'en connais des gens. J'en connais des gens qui sont dans cette chasse-là. Ouais, ouais. Hein, mais ils veulent se faire balayer la face. Ils ne veulent pas l'accepter comme tel. Qui cohabitent avec des gens, qui cohabitent avec des gens. En fait, quand tu dis, tu connais beaucoup de personnes, c'est des personnes, c'est des jeunes ou bien c'est des personnes âgées? Non, c'est âgées? des personnes âgées. Imagine un peu que tu es à la retraite avec, quand tu n'as pas beaucoup travaillé. Avec 800 euros de retraite et que tu as un loyer à payer à 600 euros. Mais tu es dans l'impasse. Tu ne peux pas t'en sortir. Ils sont obligés de cohabiter avec le plus jeune. C'est vrai, de cohabiter avec le plus jeune pour s'en sortir. C'est vrai que c'est une solution peut-être. Mais vu la façon que la communauté congolaise se comporte ici, le jeune là, le jeune qui peut-être il va se faire empiffrer de l'alcool, soit qui va déborder, je ne sais même pas quel serait le regard du doyen qui est en train de vivre cette chasse-là dans le temps si présent. Hein? Pour ne pas. Et puis, on sacrifie aussi l'intimité quelque part aussi. Hein, pour pouvoir en avoir du monde chez toi. Hein? Tu vois ce que ça, ce que ça fait. Vraiment, la SAP elle est bien. Un petit message à la jeunesse, il faudrait qu'on puisse se réveiller. Il faudrait qu'on puisse se réveiller, comme l'a dit, je rejoins aussi l'argument aussi du doyen Annick Bertin. Il faudrait qu'on puisse éveiller nos consciences. Hein? C'est bien beau depuis qu'elle a commencé la SAP, oui, on a vu des gens, même il y a des gens plus aînés qu'aujourd'hui qui commencent à se rendre compte qu'il fallait au moins construire au pays. Or à l'époque des années 82, vous avez des avantages pour faire plus que ça. Plus que ça. Voilà ce que ça fait. Ce que ça fait aujourd'hui. Vraiment, c'est peut-être moi, surtout ceux les plus jeunes de mon quartier là. Congo là qui m'a vu naître là. Hein? C'est un message à vous, mes petits frères. Venir en France ici, vraiment, c'est bon. Mais quand on n'a pas de moyens, il faut d'abord apprendre un métier. Ce qui va t'aider dans les jours à venir. Hein? Le métier, c'est très important. Il faut apprendre parce que moi, j'en ai vu des gens ici, patriotes, qui n'ont pas de papier. Mais le fait d'en avoir un métier à la main, ils s'en sortent. Ils s'en sortent, on lui aide. On lui aide. Parfois, le patron ferme, même s'il n'a pas de papier, mais le patron ferme les yeux. Hein? Ouais, parce qu'il a besoin de sa qualification, qualification, de son expérience qu'il a, lui. Oui, c'est ça. Hein? Apprenez les métiers, apprenez vraiment à apprendre quelque chose, vraiment ça. Les plus jeunes, je sais bien que parmi l'entourage, je te dirais que Ongaï n'a qu'est-ce qu'il veut se faire voir. C'est pas ça. Moi, mes petits à moi, je m'adresse à vous, mes petits à moi, à Bakongo, et puis comme j'étais à cheval, vu la situation familiale, je suis né à Bakongo. J'ai fini à Makelekele pour des raisons familiales. Ceux aussi de Makelekele aussi, je vous adresse ça plus précisément je vous adresse ce message-là. Hein? Si vous n'avez pas quelque chose, apprenez les métiers. Apprenez les métiers, ça va vous aider dans les jours à venir. Il ne faudrait pas, bon, moi, aujourd'hui, ce que je suis en train de vivre, à un moment donné, je me suis retrouvé dans des difficultés en France. Alors, avec un peu de recul, je me suis dit que si nos aînés qui sont venus avant nous en France, si ils nous avaient relaté la vérité, je crois même que je devais en avoir une petite piste. Hein? Une petite piste pour s'en sortir. Mais comme je suis déjà là, je suis déjà tombé là. Ça n'empêche pas aussi, pour en avoir une bonne foi, de pouvoir au moins transmettre ce message que je suis en train de transmettre aujourd'hui. Aux autres, voilà, aux autres. Informer les autres. Former les autres, oui, c'est ça. Hein? Je ne vais pas me comporter en me disant que non, mais comme disent certains, ouais, moi, comme je suis tombé dans l'autre, je ne fais pas partie toute seule. Il faudrait que les autres aussi puissent me rejoindre aussi dans ma petite galère. Voilà, c'est vrai. Donc, moi, je ne veux pas cette mauvaise foi-là. Hein? Pour moi, c'est plus, je crois que ce conseil-là, c'est plus important qu'une personne qui t'a donné de la thune, qui t'a donné de l'argent, quoi. Ça, c'est plus important. Donc, en fait, si tu veux, le message d'Annick Bertin est plus positif que négatif, alors? Peu même positif, plus même le mot, mais pour moi, je trouve que c'est vraiment, je trouve que vraiment que c'est immense ce message-là. Ça n'a pas de limite. Hein? Ça n'a pas de limite. Hein? Je veux dire que parfois, je trouve que même c'est pas pour moi, je trouve que parfois même c'est petit. Hein? Pertinent même ça pèse ma place. C'est plus que tout le monde. Ce qu'il a dit là, moi, je ne suis pas un Congolais qui comprend les choses à travers. J'ai une logique à moi, j'ai une façon de voir les choses à moi.
Je sais que Guy, toi-même, le jour que tu as appris que c'est moi qui parlais sur la radio africaine. Ouais, je suis souvent tes interventions sur Africa numéro 1. Mon frère Robert Baraza, que je salue aussi au passage. En passant, voilà. Parce qu'il n'est plus là aussi. Bon, moi, à l'époque, parce qu'il y avait des journalistes charismatiques. Voilà. À savoir Eugénie Djeki et puis Robert Baraza. En plus, je t'ai dit aujourd'hui que j'ai fait venir Papa Wemba pour parler de la SAP. Ceux qui disent que moi, j'ai de la SAP pour moi. Et si Joe Ballard s'est trouvé sur le studio de Africa Numéro 1, c'est grâce à moi. Monsieur Macaire. Hein, c'est grâce à moi. Papa Wemba était à Bruxelles, on a fait un direct. Papa Wemba était avec Joe Ballard qui s'est déplacé sur le studio d'Africa Numéro 1, c'était à cause de moi. Hein, c'est moi qui avais emmené la démarche qu'on parle de la SAP. Moi, j'aime bien des gens qui mettent la SAP en lumière et non ceux qui veulent se faire un nom derrière la SAP. Hein? Ça aussi, je salue aussi le petit Guito aussi. Bon, je sais pas, je connais pas son âge, je me réserve aussi. Guito, c'est ce qu'il a fait. Ah, ce qu'il a fait, il parlait de la SAP sur la 6 aussi. Ça, chapeau aussi, mon frère. Chapeau, mon frère. J'aime bien des gens comme ça. Comme Norba aussi, qui mettent la SAP en lumière. Et non d'en profiter seulement pour, tu vois, dans les ghettos là, les playboys, ça j'ai horreur. Ça j'ai horreur. Hein? C'est pour cela que l'image, ceux qui se comportent comme ça, c'est pour cela quelque part l'image de la SAP est un peu éternie. Hein? On n'a pas de problème. Tu veux y apparaître, et tu arrives dans les galos, tu vois des vidéos, parce qu'il y a des vidéos, il y a des caméramans aussi qui encouragent ce genre de pratique là, à la colle. Hein? Ouais, pour se mettre en lumière, tu es obligé de traiter Yulu. Bref, lui, il n'a pas de problème avec toi. Hein? Non, c'est ça quoi. C'est ça quoi. Bon, le message, vraiment, pour moi, il est bien passé. D'accord. Il m'a aidé, il m'a ouvert les yeux ce message-là, d'Annick Bertrand. D'accord. Hein? Quoi qu'on en dise, ce qu'il a été, ce qu'il est. Moi, c'est le message, pour moi, c'est le message qui compte. D'accord. Bon, notre émission arrive vraiment vers la fin. Un petit coucou à ceux qui nous regardent. Petite dédicace. Ouais, un petit coucou. Bah, il y a des gens qui te suivent, qui quand même dans l'ombre. Mon frère Claude Fila, qui est à Lyon. À Lyon, je ne l'oublie pas parce qu'on a eu à passer l'enfance ensemble aussi. Nous, les natifs de Bas-Congo. Les originaires de Bas-Congo. De Bas-Congo. Banabax, quoi. C'est une chance, hein, parce qu'on n'est pas issu de. On n'est pas issu de. Je pars un peu le fil d'idée. Comment non, mais sur les natifs de Congo, de toute façon, on a une ligne à suivre. Hein, nos parents, ce qu'ils nous ont transmis. Hein. Et puis, mon frère, Robert, je t'ai pas oublié. Hein. Je t'ai pas oublié, même ces derniers temps, car en fait, j'ai perdu ton numéro, même si je t'appelle plus. Et je tiens aussi à saluer ici Sidon depuis le Congo-Brazzaville. Mon frère, je t'ai pas aussi oublié. Et tous ceux qui sont dans la bonne démarche, les gens qui sont mieux inspirés, comme Igwe, la démarche qu'il a fait, vraiment, chapeau à toi. Moi, il sait bien que pour en avoir de l'argent, il faudrait gagner de l'argent avec la sueur de ton propre fond. Voilà. Et non de vendre l'âme au diable pour aller chercher de l'argent dans des pratiques un peu bizarres, quoi. Hein? Chapeau à toi, Igwe. Hein? Ta démarche aussi, vraiment j'adhère. Hein? Bon, Gérard Loufoy, bon, ouais, je te salue aussi, malgré que ces derniers temps-là, quand un peu déconnecté, on ne s'appelle plus. Hein? Jérôme Loufoy. Je le salue quand même. Et Action Maman, bon, je te salue aussi. Bon, mon frère à moi, Lévi aussi, je te salue aussi. Mais si Bamana, même si tu as refusé, ben, tu as préféré jouer la politique de la chaise vide, comme tu as une bibliothèque vivante toi aussi, parce que tu as vécu en France des années avec Annick Bertrand. Je te salue aussi, mon frère. Hein? Bon, je ne vais pas t'imposer ma volonté, bah écoute. Et ma tante ici à moitié, Carole Mabonzo. Hein? Maman Yabana, hein? Un petit coucou à toi. Hein? Bah écoute, je crois bien que même tous, bon, mon petit Rameau aussi, je te salue. Maman Wiva, Wivine Kayenika, je te salue ma soeur à moi, je t'ai pas oublié aussi. Hein? La dame qui a changé les données dans les zones. Pour y apparaître, ça compte pas pour avoir un excellent caméraman. À la base, c'est toi-même, Maman Wiva l'a fait. Hein? Avec un caméraman modeste, des milliers de vues. Hein? Chapeau à toi, Maman Wiva. Bah, ben écoute, je crois bien que j'ai salué presque tout le monde. Et peut-être que la dame aussi a des dédicaces à faire.
dédicace et tout, en passant, je salue toute ma famille, que vous pas vu. Je salue mes oncles qui sont ici, et mes copines, Rebecca, Amandine, Sam, et toutes les autres. Hein. Je vous salue, bisous. Bisous. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Et puis il y a aussi ma fille que Dieu m'a donnée, Goma Inès. Voilà, donc au fur et à mesure, maintenant il se passe aussi un problème. Il y a certaines personnes que je crois que c'était mes amis qui m'ont fui, peut-être parce que je commence maintenant à sentir l'odeur du clochard, mais je suis le clochard de Dieu. Donc, peu importe ceux qui sont en train de sentir mon odeur, ce n'est pas grave. Je ne suis pas la première personne à être dans la rue, je ne serai pas aussi la dernière personne. Moi, au moins, je sais pourquoi je suis là-bas et je sais à quel moment aussi je vais rebondir. Je suis encore et je suis toujours dans le 115, à la même place que je vous avais montré la fois passée. Ça n'a pas changé parce que je suis là, ils m'ont mis là jusqu'en 2020. Je vous avais dit que ma pénitence allait partir jusqu'en 2019. Le 115 m'a mis à la même place jusqu'en 2020. Ce qui revient à dire que jusqu'en 2020, j'ai toutes les possibilités, j'ai 3 ans pour m'en sortir. Voilà, je vous parle toujours avec preuve à l'appui. Là, c'est ma carte de juillet 2000. Ma carte, elle est là. Juillet. Voilà. Et je prends toujours le bus à la même place, Chevaleret. Voilà, à la même heure, à 19h. Ça ne change pas. Même si aujourd'hui vous trouvez que je suis bien habillé, il fallait bien que je le sois aussi parce que je n'oublie pas la SAP, puisque j'ai été sapeur pendant moins 47 ans. Je suis en train de quitter la SAP, mais la SAP est en train de me poursuivre. Si vous n'allez pas vers la politique vient vers vous. Il est très difficile que j'aille sans qu'on me parle de SAP. Mais effectivement, j'accepte de jouer le jeu. Parce qu'il y a quelques mois, lorsque mon grand frère King Fabrice est mort le 6 avril, ce sont aussi les sapeurs qui sont venus m'apporter aussi assistance. Voilà, donc je reste dans la SAP comme je l'ai toujours été. Il n'y a pas de problème. Je vous présente, la dernière fois quand je vous ai vu, je vous avais dit que j'étais dans une situation très critique. Les temps changent. Lorsqu'on croit en Dieu, voilà, je vous présente maintenant l'aide médicale. Ça paraît anodin avec vous. Mais l'aide médicale, c'est ce que j'ai demandé depuis 2010, que je n'en ai pas. Je vous ai dit que je n'ai plus de carte de séjour. Je n'en ai plus depuis 1994. Donc les portes sont en train de s'ouvrir. Pour une fois, j'ai l'aide médicale qui me permet maintenant de me soigner pendant 1 an. Alors qu'à un moment donné, pour me soigner, j'étais obligé de faire appel à Tom Loubaï pour qu'il puisse m'aider à me faire soigner avec sa carte. Voilà, donc pour moi, les temps changent. Il y a aussi une chose, je ne suis pas dans la merde, contrairement à ce que les gens croient. Je vous ai dit que lorsque vous croyez en Dieu, lorsque vous êtes sincère, lorsque vous êtes dans la vérité, comme il est écrit sur ces livres, il est le chemin, la vérité, la vie. Si vous êtes le chemin, si vous êtes la vérité, si vous êtes la vie, si vous acceptez que Dieu puisse illuminer votre chemin, toutes les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Je vous présente encore autre chose. Voilà, je vous parle toujours avec preuve. Là, ce sont les clés. Les clés de ma première jumelle, qui a maintenant une maison à Rouen, elle a 3 pièces. Ma fille m'a dit, papa, viens vivre avec moi, je te donne une chambre. J'ai dit à ma fille que je ne pourrais pas vivre avec toi. Tu as 18 ans et demi, tu as un bébé, tu m'as donné une petite fille. Tu as encore un enfant. Tu es mon bébé et mon bébé a aussi un bébé. Et puis, moi j'écoute Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou bien c'est la volonté de ma fille? Je ne fais pas la volonté de ma fille. J'ai pris la clé. De temps en temps, chaque week-end, je monte à Rouen pour aller voir ma fille et ma petite fille.
Vous voyez, il y a quelques années, il y a quelques mois, je n'avais pas cette possibilité-là. Aujourd'hui, si j'ai envie de me replier, je peux aller vivre chez ma fille. Mais le choix de ma fille n'est pas celui de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? J'attends la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, j'irai vivre chez ma fille. Mais tant que ce n'est pas la volonté de Dieu, je continue ma route. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers frères et sœurs, je suis encore là où je suis. Il m'arrive que parfois, quand je fais une semaine à Rouen, et lorsque je repars encore dormir avec les clochards que je suis, il est difficile pour moi, je vais être sincère avec vous, lorsque je fais une semaine à Rouen, et lorsque je repars encore là où je dors, et que je ressens encore l'odeur de la puanteur, je vous affirme que ce n'est pas évident. Mais Dieu est tellement grand, Dieu est tellement bon, je vais m'accrocher. Je vais m'accrocher, je suis là jusqu'en 2020. Je vous ai dit que le chemin de la croix n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut savoir aussi souffrir. La souffrance est aussi un sentiment qui est agréable. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui va souffrir pour avoir les tablettes de chocolat, qui va dans le sport. Mais la souffrance devient jouissive. Et là aussi c'est pareil. Là où je suis, oui, c'est une souffrance jouissive. Puisque j'apprends et je continue d'apprendre. Donc je vais rester là où je suis jusqu'en 2020. Vous allez vous dire pourquoi il est habillé. Eh bien, il fallait que je fasse un clin d'œil au sapeur. Quand on vous dit qu'un clochard, voilà, c'est un mot. J'ai les mêmes vêtements que vous avez. Je reste gothique. Même si, vous voyez là par exemple, il n'y a plus de tête de mort. J'avais dit que c'est fini le gothisme pur et dur. Mais là, j'ai attaché Satan. Donc Satan, il ne va plus m'emmerder. Voilà, je voulais vous faire plaisir parce que vous croyez que moi je ne vous ai pas dit de laisser la sape. Moi aussi je vais continuer à m'habiller parce qu'il faut qu'on soit propre. La seule chose que je vous ai dit, de ne plus mettre beaucoup d'argent dans la sape. Imaginez un seul instant, au moment où vous êtes en train d'aller acheter les plus beaux vêtements, les plus belles paires de chaussures, au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de médicaments, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y en a plus. J'ai lancé un appel depuis la première fois. Je vous ai dit, si nous sommes 1000 Parisiens et que si chaque Parisien ramène 3 boîtes de Doliprane, nous pouvons sauver des vies humaines. Au lieu d'aller danser chaque fois Wiliki, Wiliki, Wiliki. Oui, mais à quel prix? Le Congo est en train de mourir, le Congo est en train de souffrir, nos familles sont en train de ramer. Et nous sommes dans la bêtise. À partir de maintenant, puisque vous ne faites plus la sapologie, vous êtes dans la bouzobalogie. Donc désormais, ne vous appelez plus sapologue, appelez-vous bouzobalogue. Puisque vous le cas. Vous laissez la sape, vous êtes parti dans la sapologie. Vous avez laissé la sapologie, vous êtes devenus des bouzobalogues. Donc pourquoi bouzoba? Alors que là-bas, si nous sommes réunis, eh bien, si tout un Parisien peut donner 3 boîtes de Doliprane, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous pouvons sauver des vies. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers frères et sœurs, vous voyez par exemple, lorsque j'ai fait la vidéo, je vais témoigner, puisque je vous ai dit que je suis un évangéliste, et un évangéliste, c'est celui qui témoigne la gloire de Dieu. Il y a une fille qu'on appelle Inès Goma, qui a été parmi les premières d'appeler le réalisateur, Guy Fayel Image Plus. Je suis en contact permanent avec cette jeune fille. Et après 4 mois d'échange, Dieu me fait un clin d'œil. Inès Goma a 37 ans. Moi, j'ai 36 ans en France. Il a fallu que je fasse la vidéo, que je sois dans le vrai. Dieu me fait un clin d'œil. Inès Goma est la fille de mon premier amour, Noël Abélé, qui aurait cru qu'un jour, qu'il a fallu que je fasse une vidéo et qu'Inès Goma appelle le réalisateur
Si ce n'est pas Dieu qui fait ces rencontres-là, qui peut le faire? Quand je vous dis que Inès Goma est ma fille, oui, ma fille divine. La fille que Dieu m'envoie, Inès Goma. Vous vous rendez compte? Désolé pour Noël Abélé qui est morte en 2000. Je crois qu'aujourd'hui elle se serait marrée. Voilà, 37 ans plus tard, mesdames, mademoiselles, messieurs, j'ai revu Noël Abélé en 85. Je l'ai revu en 87, puis c'était mon dernier voyage au Congo-Brazzaville. La même vidéo, il y a encore une fille qui m'appelle depuis l'Italie. Mirabel. Et vous savez qui est Mirabel? Mirabel est la fille de Marlène Massamba. Marlène Massamba est la femme que j'ai dotée et que j'ai laissée au Congo-Brazzaville. Ils sont partis en 86 et moi je suis revenu en 87. Ça fait 31 ans que je ne suis plus reparti au Congo. Marlène a fait 2 enfants, moi ici à Paris j'ai fait 2 enfants. Il a fallu une vidéo. Et on m'appelle depuis l'Italie, papa, oui. Je suis la première fille de Marlène Massamba. Marlène, la femme que j'ai dotée. Vous voyez, j'ai déjà 2 filles, parce que ce sont mes enfants. Qui peut faire ce genre de rencontre si ce n'est pas Dieu? Et comment voulez-vous que moi je puisse reculer alors que j'ai des satisfactions? Vous cherchez des grands miracles. Mais les petites rivières, je vous dis, font les grands fleuves. Voilà, les miracles de Dieu sont là. C'est que le fongre amasomoko. C'est que le noir communioko. Et vous serez punis jusqu'à nouvel ordre. J'aimerais aussi rajouter quelque chose. Vous voyez parfois comment Dieu nous met à l'épreuve. Moi, j'ai été baptisé. Le 31 mars, j'ai pris la première communion. J'ai pris le baptême. J'ai pris la confirmation. Et vous voyez, 5 jours après, mon grand frère King Fabrice était décédé. Dieu vous met à l'épreuve parfois pour voir si réellement vous allez continuer à l'accepter ou pas. Eh bien, j'ai accepté la décision de Dieu. J'ai accepté. Et je suis même parti enterrer mon frère dans un cimetière musulman puisqu'il était devenu musulman. Juste pour vous dire que ce soit là, que ce soit qui que ce soit, nous ne sommes plus dans les religions. Ça, je reviendrai prochainement dedans. J'ai ramené 2 albums. Le premier album, il est là, je l'avais sorti en 99. Ok, il n'est plus peut-être en actualité. Je vous présente le 2e album. Le 2e album, c'est un album qui est fini. Je suis auteur, compositeur, interprète. Je suis aussi auto-producteur de ma propre musique. Ça fait 10 ans que j'ai fini cet album-là. J'avais fait appel à quelques musiciens qui ne sont pas venus parce qu'ils avaient trouvé que mes textes étaient engagés. Le seul artiste qui avait accepté de m'accompagner dans cet album-là, c'est Yvon Mompa de la Pépinière. Mais sauf qu'au moment où je suis rentré au studio Bastille, ce dernier était hospitalisé. Si je vous parle de cet album-là, c'est tout simplement, c'est un album que j'ai réalisé avec l'argent de l'escroquerie. J'ai dépensé 22 000 €, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour faire cet album-là. Là, il est fini. Il se fait que je puisse prendre une photo et que j'envoie à l'usine et que je fasse une commande même de 1000 CD. Dans une semaine, ça sort. Mais je vous prends en témoignage lorsque je vous disais que le Christ nous demandait les actes. Les actes, ça signifie qu'aujourd'hui, maintenant, avec la parole de Dieu, je ne peux pas mettre en vente quelque chose que j'ai financé avec l'argent de l'escroquerie. Il est écrit dans la Bible, rends à César ce qui appartient à César, à Dieu ce qui appartient à Dieu. Cet album-là, je le mettrai dans peu de temps avec Guy Fayet l'image, je le mettrai sur YouTube. Vous allez le télécharger gratuitement. Donc je rends à César ce qui appartient à César, à Dieu ce qui appartient à Dieu. Je ne vendrai pas cet album-là. Comme parenthèse, tout voleur, puisque moi aussi j'ai été un voleur, qu'il fasse la même chose comme moi. Il n'y a pas que moi qui ai volé. Celui qui a volé dans la caisse de l'État,
doit aussi rendre au peuple ce qu'il a volé. Même jusqu'au sommet de l'État, celui qui sait qu'il a volé, qu'il fasse comme moi. Moi, je pense que Dieu nous demande des actes. Donc moi, je pose l'acte. Cet album-là ne sera pas vendu. L'album qui sera vendu, c'est l'album que je sortirai, où je chanterai Dieu et que je vais financer avec l'argent que je gagnerai. Mais voilà, la preuve, Dieu nous demande de tout abandonner pour lui. J'abandonne l'album que j'ai mis 22 000 euros, que celui qui a volé qu'il fasse la même chose que moi. Car c'est non, celui qui sait qu'il a volé, et s'il a volé l'État, qu'il rende à l'État ce qu'il a volé. S'il a volé le peuple, qu'il rende au peuple ce qu'il a volé. Moi, voilà, j'avais financé avec l'argent de l'escroquerie. Donc cet album Matricule 22 vous sera offert d'ici peu de temps en téléchargement gratuit. Je ne prends rien. Voilà, donc l'exemple. Lula na deja bisa fica